l'eau coulait là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Donc, le pays qui va à reculons. Mais tout va bien. Hein. Les gens sont contents. Les gens expliquent que tout va bien. Enfin bref, que les sardines expliquent que tout va bien, quoi. Donc, on peut bagarrer sur Internet. On a le luxe de le faire. Donc, voilà. Pourquoi je fais ça? Je vais faire ce qu'on appelle un exercice de vérité. C'est-à-dire que tordre le cou à une idée reçue. L'une des principales tares de l'Africain, c'est de balancer ce qu'il appelle vérité comme ça, bêtement, sans jamais se donner les moyens de vérifier. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que la plupart du temps, les gens qui sont des adeptes, des contre-vérités ou des affirmations gratuites, ne se donnent jamais le mal, ne se donnent jamais de mal pour essayer de vérifier leurs assertions ou de faire vérifier leurs assertions. Exactement ce qu'ils disent, ben, en général, c'est vrai pour eux, quoi. Voilà. Donc, tu peux leur apporter la preuve du contraire, ils s'en foutent royalement. Quand tu expliques qu'à un sardinard, que ne pas être capable d'organiser la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, pardon, c'est une honte, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Le sardinat t'explique que c'est déjà arrivé au Soudan. Vous voyez, c'est ça le raisonnement du sardinat. La stratégie de l'évitement. Voilà. Donc, le sardinat aujourd'hui écoute le professeur Nyamsi. Il est encore le premier à expliquer que que le MRC est un parti des Bamileke, quoi. Alors qu'on est capable de lui citer 10 membres de l'exécutif qui ne sont pas Bamileke. Mais le mec, il s'en branle, quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que ce qui sort de sa gueule, bah, voilà, tu vois, ça sort comme ça sort. Voilà. C'est ça le sardinat. Le sardinat, en ce sens, il est très intéressant. Très riche, le sardinat d'enseignement. Il est très riche, le sardinat. Et en fait, c'est comme ça que le Cameroun est gouverné. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable, le gouvernement se retrouve dans une situation inextricable, où l'une des seules façons de sortir, c'est venir raconter des conneries en public du type Maurice Kamto a avoué qu'il a donné des instructions pour venir casser les ambassades à Paris. Voilà. C'est quand même incroyable, ça, quand même. Et le Camerounais Sardinat ne demande pas où est le PV de ses aveux, où est sa signature, parce que les aveux sont signés, mes chers amis, figurez-vous. Un aveu non signé ne vaut rien. En gros, vous dites aux policiers, j'ai volé, je reconnais avoir volé, tu écris sur un bout de papier, tu ne signes pas, tes aveux ne valent rien du tout. Mais sauf au Cameroun, où les aveux valent dès lors que c'est Tanganji qui affirme que la personne a avoué. Voilà donc dans quel type de Cameroun vous êtes gouverné. Voilà, regardez par exemple. Pour vous dire à quel point le tribalisme est une merde. Je viens d'écouter 2 musiques Douala. Je peux vous dire que ça me pénétrait dans le corps. Vous avez bien vu comment j'étais fou. Je ne sais pas danser en fait. Quand je danse, je fais le guignol, je ne sais pas danser. Mais regardez à quel point j'étais pénétré, c'est pas de la comédie. C'est-à-dire que j'écoute la musique, je suis vraiment pénétré par la musique. Il n'y a aucune musique Tchang qui me fait cet effet-là, les gars. Je suis de Tchang, hein. Mais si j'étais tribaliste, j'aurais tout à perdre. J'ai rien à gagner à être tribaliste parce que du coup, au niveau musique, je suis mal barré, quoi. Si je dois écouter un Tchang chanter, je suis mort. Je suis mort. Donc, il n'y a aucun Tchang qui peut chanter, me faire l'effet d'un Dedi Dibango. Eh yo, mais, mon ma poussi, bah, vas-y ça en Tchang. Allez, vas-y, chanter ça en Tchang, tu vas voir, tiens. Toi, tu es Tchang, tu es tribaliste, bah, t'es un connard. Voilà. Non, j'ai clairement aucun intérêt à être tribaliste. Non. Donc, d'ailleurs, les Tchang, c'est pas les meilleurs nanas au lit, hein, d'ailleurs, pour commencer. Donc, enfin, voilà, quoi. Non, franchement, le tribalisme, c'est une connerie. Et d'ailleurs, même les Bamileke tribalistes, il y en a, ça existe. Ils sont aussi stupides. Ils sont aussi stupides les uns que les autres. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, voilà un pays où on fait mal, et pour maquiller le fait qu'on est mal fait, on se lance dans une campagne de tribaliste. De tribalisme. La vérité, il n'y a jamais de vérité en fait. Et puis le Camerounais aussi, il est hypocrite. Et ce soir, je vais démontrer son hypocrisie, l'hypocrisie des Camerounais. C'est pour ça que j'ai fait ce direct. Il ne sera pas long, hein. Donc, partagez très rapidement, hein. Il ne sera pas long. Je crois qu'il y en a encore à peine pour 10 minutes. C'est juste pour démontrer l'hypocrisie des Camerounais, mais version chiffrée. C'est-à-dire que moi, je suis d'une école où on parle avec les éléments. Comme on dit, speak with data. You speak with data. Quand tu parles et quand tu viens dire des choses et que tu n'as que des affirmations comme support,
En gros, t'as rien, quoi. T'as rien. Vous vous rappelez, il y a un impétrant quelque part sur Internet qui explique qu'il fait l'objet d'une cabale, que tout le monde attaque. J'ai demandé à cet impétrant de venir m'affronter face à face, vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas venu. En général, c'est ça le Camerounais. Le Camerounais te dit qu'il est mieux que toi, mais il te dit qu'il n'a pas à te prouver. Professeur Niamsi a dit hier que quand vous faites quelque chose, montrez-le pour donner l'inspiration aux gens d'en faire autant. Montrez ce que vous avez fait pour que les gens voient et s'inspirent. Ce que vous faites pour la révolution, montrez-le. Quand vous demandez à un connard, qu'est-ce que tu as fait pour cette révolution? Sa réponse est, je n'ai pas à me justifier devant toi. Ben, si tu fais et tu caches, ça ne sert à rien, mon cher ami. Ce que je fais pour la révolution, je le montre. Un peu que je le montre. Je me vante même. Rien à foutre. Montrez-le. Que les gens voient ce que vous avez fait. Mais il y a toujours le Camerounais qui vient sur Internet qui dit « Oh, tu aimes trop étaler ta vie. Mais étale la tienne. Oh, je ne suis pas sur Internet pour faire ça. » Moi, il a vu aller sur la page de quelqu'un m'offusquer qu'il étale sa vie. Non, mon frère, j'étale ma part, c'est tout. Tu montes ta bagnole. C'est une Range Rover, pas de problème, je monte la mienne. C'est une petite voiture, mais j'en suis satisfait. C'est ça, être décomplexé. Être décomplexé, ce n'est pas... Non, ce que vous faites là, c'est du complexe. Venir sur la page d'une personne, dire que tu es mieux que cette personne, tout en n'étant pas capable de le montrer avec des éléments, mais en passant 4 jours à pondre des textes bibliques, c'est stupide. C'est prouver que le noir est le roi de l'inutilité. Quand vous dites, Serge, tu es SDF, qu'est-ce que je fais? Simple, je prends ma maison, je balance. Débat clos. Je gagne un temps fou. Vous croyez que je vais passer 4 jours à te dire, non, ma maison, elle est comme ça, elle a 4 chambres. Non, la photo terminée. Mais c'est tout. Et ça vous énerve. Vous dites, oh, il vient sur Internet, il montre sa voiture. Vous dites, Serge, tu n'es rien en Belgique. J'ai dit, je suis ingénieur. On dit, oh, il parle tout le temps, il est miracle, il est ingénieur. Mais, mon frère, vous voulez quoi? Vous êtes tout le temps là, dans les affirmations gratuites. Il y a ce week-end, j'ai vu sur la page de Stella, une fille venir là-bas l'insulter, la traiter de voleuse de mari. Quand on a regardé la fille, vous savez quoi? La fille, en fait, a sur sa photo de profil un Joe qu'elle présente comme son gars, qui est le père de son enfant, avec qui il sera en couple normal, machin formidable. Sauf que le gars à Paris, il est gigolo. Il est sans papier, il a fait un moon avec une femme. Tu sais comment ça s'est passé? Parce qu'on a fait un post pour dire, mais le Joe aussi là, Langassi dit que c'est son Joe là, il est major de police là, il gagne combien? Quelqu'un venu dire, mais arrêtez ça, c'est même pas son Joe même. On a balancé le dossier Langa. Et finalement, on se rend compte en fait qu'elle s'attaque à Stella. Alors que son Joe, en fait, est en bain, sans papier, est obligé de grimper une nana pour avoir les moons avec l'enfant, la femme là pour avoir les papiers. Voilà que, quand je vous dis tout le temps que ceux qui viennent insulter sur Internet, en général, sont plus nuls que ceux qui attaquent, vous croyez que je raconte des conneries. Je vous dis quelqu'un de normalement constitué. Qui sait qu'il a une belle maison? Quelqu'un qui sait qu'il a une plus belle maison que Serge ne va pas garder les photos de sa maison, venir passer 4 jours sur ma page pour m'expliquer que ma maison n'est pas belle, quoi. Non! Quelqu'un qui sait qu'il a une belle femme ne va pas cacher les photos de sa femme pour venir sur ma page pendant 8 jours essayer de m'expliquer que ma femme est laide. Non, tu viens montrer que ta femme est plus belle que la mienne. Débat clos, terminé. C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Quelqu'un dont sa vie est meilleure ne va pas venir sur la page de Stella. Pendant 4 jours, dit, oh, tu es en France, tu ne t'en sors pas, tu fais ceci, tu fais... Non! Tu viens, tu dis à Stella, tu fais quoi en France là? Ah, tu dis que tu bosses au ministère intérieur. Ok, me voici à l'Élysée. Terminé, débat clos. Tu dis que tu gagnes combien là? Hein? Avec ton salaire d'étudiant, 1100, voilà ma fiche de paye, 3500 €. Débat clos, mon ami. Tu as prouvé que tu vaux mieux qu'elle. Mais vous êtes tout le temps là. Ah, wow, tu viens tout te montrer sur Internet. Les vrais gens ne se montrent pas. Mais les vrais gens ne parlent pas de la vie des autres, connard. C'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un vrai gens, il voit une petite fille qui se montre là-bas. Tu sais que tu vaux mieux qu'elle. Tu ne remarques même pas. Tu passes ta route. C'est ça, être un vrai gens. Un vrai gens, c'est pas celui qui vient faire 3 jours sur ton poste à toi, à t'expliquer que tu ne vaux rien, en n'étant pas capable de te prouver qu'il vaut mieux que toi. Quand Serge parle de lui, vous dites qu'il parle trop de lui. Mais quand Eliane Kolo parle de Serge, vous allez écouter Eliane Kolo, vous venez dire à Serge. Eliane Kolo dit que Serge a pris l'argent de Mebengo, vous venez dire qu'il y a Eliane Kolo qui parle de toi. Vous ne dites pas Eliane Kolo qu'arrêtez de parler des gens. Enfin, vous vivez dans un pays où ce qui est normal pour vous, et ce qui est anormal l'est pour vous. C'est anormal que quelqu'un parle de lui-même, parce que qui mieux que moi me connaît? La seule personne qui a passé 24 sur 24
avec moi. Seconde pour seconde, avec moi, c'est moi-même. Depuis ma naissance, la seule personne qui a passé le plus de temps avec moi, c'est moi-même. Qui d'autre que moi peut donc vous parler de moi? Mais non, quand je vous parle de moi, ça vous dérange. Parce que je vous parle des choses qui vous inspirent. Qui pourraient vous inspirer. Mais vous préférez aller écouter les ragots sur les gens qui ne m'ont jamais rencontré, qui ne connaissent rien de ma vie. Des gens d'ailleurs qui sont venus sur Internet à une époque expliquer que mes deux parents sont morts du sida au même moment. Mes deux parents sont morts à 5 ans d'écart. Hein? Ma mère d'attaque cardiaque et mon père d'une autre maladie. Donc, des gens qui ne m'ont jamais rencontré. Qui ne sont même pas mes camarades de classe de football. Mais vous allez écouter ce qu'ils disent, venez me dire, on a dit telle chose là-bas, on a dit telle chose là-bas de toi. Mais quand c'est moi qui dis ce que j'ai vécu, vous dites, oh, il aime trop parler de lui, ce gars c'est un bipolaire. Non, 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 je pense qu'il est même temps d'ailleurs qu'on fasse un post où on vous explique un certain nombre de termes. Bipolaire, ça veut dire quelqu'un qui change très facilement de position extrême. Hein? Quand vous prenez une pile, elle a deux pôles, pôle négatif et pôle positif. C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a pas de transition. Un bipolaire, c'est quelqu'un qui change de pôle sans transition, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Par exemple, Amer Kamer. Pendant 9 mois, il est dans mes directs à moi pour me dire que le Cameroun, c'est un pays de merde, qu'il faut changer bien. Et puis, du jour au lendemain, il soutient bien, le Cameroun est parfait. Ben ça, c'est un bipolaire, mais vous n'allez jamais l'attaquer. Parce que c'est un abruti comme vous. Vous vous identifiez à lui et vous n'attaquez pas ce qui vous ressemble, les Camerounais. Vous n'attaquez que ce qui ne vous ressemble pas. Exactement comme quelqu'un comme moi est constant tout le temps. Mais vous arrivez à me dire que je suis bipolaire, alors que je défends la même chose. Moi, j'ai défendu le viol de Bonita. J'ai défendu NK quand on l'a affiché à poil sur Internet. Vous êtes surpris que je me range du côté des victimes de viol? Non, c'est une surprise pour vous, les gars. Non, non. Être bipolaire aurait été de venir vous expliquer que, oui, Serge Anango, depuis 5 ans, j'ai attaqué Samuel Eto'o pour violence contre Nathalie Koa. J'ai défendu telle personne. J'ai attaqué telle personne parce qu'il a mis le piment dans le sexe de la femme. J'ai défendu l'affaire Bonita en attaquant Parfait Aïssi et toi. Mais sur ce coup-ci, la révolution au-dessus de tous, le viol là, allez vous faire foutre avec. Là, j'aurais été bipolaire. C'est ça être bipolaire. C'est changer de position. Quelqu'un qui est constant n'est pas bipolaire. Quelqu'un qui, pour les mêmes causes, a la même réaction, ne peut pas être bipolaire. Je n'ai jamais insulté Kamto. J'ai attaqué les Bamileke, qui passaient toujours le temps à attaquer les politiciens des autres régimes, des autres régions. Je n'ai jamais attaqué Maurice Kamto. J'ai toujours attaqué l'entourage de Maurice Kamto. Quand on a Maurice Kamto qui est représenté sur Facebook par Mathieu Youbi, ben, ça me pose problème, cher ami. Même pas que ça me pose problème. Mathieu Youbi, je le traque depuis des années pour détournement d'orphelins. Donc c'est normal que si c'est Mathieu Youbi qui parle de la part de Kamto sur Facebook, je veux le fumer. Et oui, je me suis offusqué que sur des photos, je vois Kamto avec Mathieu Youbi à côté de lui. Il manquerait plus que ça. C'est comme si demain, je voyais Kamto avec El Chenou derrière lui. Et je serais un peu malade, oui. Ah, je l'aurais un peu mal, oui. Parce que Kamto, c'est l'excellence. Comment tu peux prôner l'excellence et t'es un voyou derrière toi sur la même photo? Oui, là, ça me pose problème. Ça me pose problème. Que Paul Biya traîne avec des voyous derrière lui. Après tout, Paul Biya, c'est un voyou, c'est une raclure, c'est une grosse merde. Mais que Maurice Kamto traîne avec un Mathieu Youbi derrière lui. Non, moi, ça me pose problème. Oui, j'ai attaqué Maurice Kamto pour ça. Oui, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que je conteste l'idée de Maurice Kamto. Attaquer une personne ne veut pas du tout rejeter sur la personne. Attention. C'est arrivé que Stella m'attaque. Hein. Stella, donc vous dites que je suis son gourou. C'est arrivé que Platini me contredise aussi. C'est arrivé que Maître Corbeau ne soit pas d'accord avec moi. Vous croyez que quoi? Qu'être avec des gens, c'est 100% d'accord avec eux tout le temps? De telle enseigne que la moindre contradiction veut dire quoi? Mais vous êtes bête. Comment vous vous améliorez si vous n'avez pas d'autocritique? Comment vais-je devenir meilleur si je ne peux pas recevoir des critiques de la part de Platini ou de Maître Corbeau? Comment vais-je devenir meilleur si de temps en temps Nandi ne peut pas me tirer les oreilles? Comment vais-je devenir meilleur si Karim ne peut pas me demander de ne pas franchir un certain nombre de lignes? Comment vais-je être meilleur si la Twins n'a pas le droit de me dire Serge, je te suis beaucoup, mais sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment vais-je devenir meilleur? Je ne peux pas être meilleur dans ces cas-là. Pourquoi je n'écoute pas vos arguments, vous? Parce que vos arguments ne reposent sur rien, vous, la plupart du temps, les abrutis. Ce n'est pas parce que je ne suis, pas parce que je suis têtu. C'est parce que vos arguments sont basés sur quoi? Sur rien. C'est juste sur votre pulsion, votre perception de la vie biaisée, stupide. Je vous dis, vous êtes bête. Donc forcément, votre perception de la vie, je n'en ai rien à foutre. C'est un peu logique. Pourquoi c'est pour ça que je ne peux pas vous écouter.
Ça fait vous êtes des gens, vous êtes capables de dire dans la même phrase une chose et son contraire. Serge, oh, tu insultes beaucoup les gens, ça serait bien. Si tu changeais ta façon d'insulter, les gens te suivraient. Et quand je vous dis, allez vous faire fou, je ne changerai rien de ce que je dis. Vous êtes encore les premiers à dire que tout ce que je fais sur Facebook, c'est pour chercher les vues. Mais un mec qui est sur Facebook pour chercher les vues, fait exactement ce qu'on attend de lui. À savoir qu'il parle gentiment comme Franklin Nancy. La vraie preuve que je m'en fous des vues, c'est le fait que je n'ai jamais cédé à votre chantage. Jamais de la vie. Je n'ai jamais cédé à ce chantage-là. Jamais. C'est ça la preuve que je ne suis pas là à la recherche de vues. Je suis là pour des convictions. Chaque action que je fais sur Internet est dictée par des convictions et non pas par la réaction des gens qui me regardent. J'en ai rien à foutre. Mais comment pouvez-vous dire à quelqu'un comment chercher les vues et la personne vous dit allez vous faire foutre et vous êtes encore le premier à dire que tout ce qu'elle fait c'est pour chercher des vues. En gros, vous êtes en train de reconnaître que ce que je fais me donne déjà des vues. Mais pourquoi vous me demandez alors de changer? Mais parfois réfléchissez dans le bon sens dans votre contradiction. Vous êtes tout le temps en train de se contredire. C'est ça le noir. Et la nouveauté aujourd'hui c'est quoi? Ah mais Serge, tu as perdu les audiences parce que tu as insulté les gens, les Camerounais t'ont lâché, blablabla, blablabla, c'est monté, c'est descendu. Je vais vous prouver, speak with data, que je n'ai perdu aucune audience. Que mes audiences sont constantes. Petite oscillation, mais pareil depuis le début de la révolution. Vous allez être surpris les gars. Parce que les chiffres ne mentent pas. I speak with data. L'avantage d'une page, mes chers amis, c'est que la page trace tout. Ça arrive parfois que sur SATV, je mets un post. Il y a 0 réaction dessus. Mais je m'en fous. Parce que je connais le nombre de personnes qui ont lu le post. Avec ma page, j'ai ces informations. Avec un compte Facebook, tu n'as pas accès à ces infos. C'est dommage. Mais avec ma page, j'ai accès à ces informations. Donc, on va les regarder ensemble. J'ai pris comme cible 1er décembre et le 10 avril. 1er décembre, 1er avril, parce que ma page a disparu. SATV n'est plus publiée depuis le 1er avril. Mais ça existe toujours la page, donc j'ai les données. On va les examiner ensemble. Vous allez remarquer que même d'ailleurs, Stella, que vous dites qu'elle a perdu les audiences, c'est sa page qui a même le plus gagné en fait. Vous savez que, parce que Stella ne faisait pas les directs. Hein. Vous allez, vous la voyez partout parce qu'elle vous obnubile, elle vous obsède. Mais elle fait le direct une fois par mois. Elle a peut-être fait 2 directs en mars parce qu'il y avait une affaire. Mais l'Angala bosse, elle a un emploi du temps de fou. Entre les études, le boulot, il faut bien gagner les dos dans ce pays. Donc elle n'a pas le temps de faire les directs. C'est pour ça que vous l'attaquez sur Internet, elle ne répond pas, vous croyez que c'est parce qu'elle a... Non. Les gars se cherchent. Bon, votre temps, c'est venir sur Internet attaquer les gens. Mais il y a des gens dont leur temps, c'est pour travailler et gagner de l'argent. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous allez apprendre au Cameroun qu'on parle avec des données. I speak with data. Les données sont incorruptibles. Donc, vous allez regarder les statistiques de ma page. Vous allez comprendre ce qui se passe. Oui, beaucoup de personnes ont décidé de ne plus liker mes publications. Beaucoup de personnes ont même décidé de ne plus partager. Mais vous allez comprendre que ça n'a aucun impact sur les audiences. On va les regarder ensemble dans quelques instants. Ça n'a aucun impact sur les audiences. Mes audiences sont les plus constantes. Ça a la même fluctuation périodique, c'est-à-dire comme une sinusoïde en fait. Hein. Mes audiences, c'est comme une sinusoïde. Voilà. Donc ceux qui viennent aujourd'hui dire que j'ai perdu les audiences, c'est juste que c'est des gars qui ont une mémoire d'un poisson rouge. Vous savez le poisson rouge dans le bocal là. Il fait le tour, il voit une pierre, il dit « Ah, quelle belle pierre !» Il avance de 2 secondes, il a oublié qu'il a vu la pierre. Donc quand il repasse 4 secondes plus tard, il est encore émerveillé par la même pierre. En fait, un poisson rouge, ce serait génial. Ce serait génial d'être un poisson rouge. Ça veut dire que quand tu grimpes ta femme, tous les jours tu grimpes ta femme, tu as l'impression que tu la grimpes la première fois. Mais qu'est-ce que c'est mon gars? Parce que la première grimpade, elle joue pas mal. Au bout d'un moment, tu es un peu blasé, quoi. Tu es un peu blasé, voilà. Mais un poisson rouge, ce serait phénoménal d'être poisson rouge. En fait, tous les jours que tu grimpes Tanga, c'est ça, comme la première fois. C'est pas mal, ça. En fait, tous les jours que tu grimpes une gare, c'est comme si tu t'es dépucelé. C'est ça, être un poisson rouge. Et le Camerounais, c'est le seul idiot à observer, tirer les bonnes, observer et tirer les mauvaises conclusions. Je me suis retrouvé dans un face-à-face avec Bertie Le Camus. Je lui ai dit, mais tu ne connais pas que les audiences, ça fait... Il me dit, si, je connais. Tu crois que tu connais ça puisque qui dit, mais alors? Mais pourquoi tu vas alors sur Facebook dire que j'ai perdu les audiences parce que j'ai insulté les gens? Comme si j'ai insulté les gens que depuis mars. Comme si c'est depuis mars que j'ai traité les Camerounais d'abrutis.
Ah, avant, je l'ai trouvé très intelligent. Vous êtes malade, quoi. Vous êtes malade. Allez regarder mes directs. Allez me regarder mes directs sur mon mur. Ok, SATV n'est plus publié. Peu de personnes ont accès à ces directs parce qu'il n'y a que les admins. Mais allez regarder sur mon mur. J'étais même plus violent avant. Je me suis juste mis un peu en repos là pendant la campagne, histoire de dire, bon, on fait la politique, il faut un peu caresser le Camerounais. Mais j'étais violent avant, les gars. Vous dites que Stella est violente. Vous ne la connaissez pas, c'est une folle. Hein. C'est une vraie folle. Elle a rendu plus d'un fou sur Facebook depuis 3 ans. Hein. Vous croyez que ses ennemis datent d'hier? Non, 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 non. Ceux qui attaquent Stella là, ça n'a rien à voir avec la campagne. Non, 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 non. C'est les anciens ennemis qui sont réveillés parce qu'elle a donné des insomnies à plus d'une. Et oui, il y a beaucoup de gens sur Internet qui ne dorment pas. Il y a même qui ont quasiment quitté Facebook, qui ont bloqué, qui ont désactivé leur compte, qui n'ont réactivé leur compte que récemment, là, quand ils se sont dit que tout le monde nous attaquait. C'est classique. Bon, on va donc passer aux données factuelles de la page. Avant qu'on passe aux données factuelles de la page, je vous laisse faire un tour de partage. Donc, vous faites un tour de partage, d'accord? Tour de partage encore. Vous faites le petit bouton là, c'est hyper rapide. Et puis, vous envoyez naturellement les cœurs pour protéger ma page. Envoyez les cœurs là, tout de suite. Vous envoyez beaucoup de cœurs et on passe à la partie data. J'ai 3 pages sur lesquelles je suis administrateur. Enfin, 4 avec la nouvelle SATV. On va s'atteler à regarder les audiences des 3 pages. Et vous allez vous-même tirer les conclusions. En fait, le Camerounais, c'est un très mauvais thermomètre. J'ai toujours pour habitude de donner comme conseil à mes amis, ceux qui m'ont demandé de conseils au Cameroun peuvent vous le dire. J'ai toujours pour habitude de dire aux gens que si tu veux faire quelque chose au Cameroun, tu ne sais pas quoi faire. Regarde ce que la plupart des gens font. Tu fais exactement l'inverse. Tu peux te tromper, c'est vrai. Mais la probabilité de te tromper en faisant l'inverse de ce que la plupart des Camerounais font est nettement inférieure que la probabilité de se tromper en faisant ce que les Camerounais, tous, la plupart font. Je ne sais pas, vous n'avez pas bien compris. Je vais la faire façon professionnelle. Si je recommence. La probabilité au Cameroun de te tromper en faisant l'inverse, c'est-à-dire au contraire de ce que la majorité des gens font, est nettement inférieure que la probabilité de te tromper en suivant la masse. En gros, au Cameroun, essayer de ressembler à tout le monde, c'est la garantie assurée d'échec. Ce n'est pas une garantie de réussite. Les Camerounais sont médiocres la plupart du temps. Pourquoi vous croyez que c'est sur Facebook que j'ai commencé à voir les problèmes des gens? Mais appelez mes amis du lycée. Interrogez mes camarades de classe du lycée. Interrogez mes camarades de classe de fac. Ceux que j'ai connus en Guayaquil. J'ai l'habitude de faire exactement l'inverse. J'arrive en Guayaquil, les gens sont fous. Ils se lèvent à 6 h du matin pour aller réserver les places. J'ai dit non, c'est pas comme ça que je vais réussir en Guayaquil. Je reste, je dors. Je m'en vais acheter mes polycopiers, je lis chez moi. Igo Bûcher à 18 h en Guayaquil. Il rentre le matin à 7 h, dorme en fac, dans les amphithéâtres, à Bûcher. Je reste moi chez moi. On me dit que c'est comme ça qu'on réussit en Guayaquil. J'ai dit, ah, c'est comme ça qu'on réussit. Hein? Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai validé pour arriver en 2e année. J'ai fait pareil pour avancer. Si vous voulez vous en sortir au Cameroun, vous regardez ce que la majorité des gens font, vous faites exactement l'inverse. Si vous ne savez pas quoi faire, bien sûr, si vous avez des indices de réussite, bien sûr, fiez-vous aux indices. Si vous avez des signaux qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, fiez-vous à ces signaux. Mais en aucun cas, ne suivez la masse. C'est ce qu'on appelle en sophisme argumentum ad populum. L'argument de la majorité. Non. Oui, un peuple civilisé, la majorité a raison. Un peuple d'abrutis, la majorité a tort. Il ne vous a pas échappé qu'un Camerounais, ce n'est pas un Japon. Le Cameroun, ce n'est pas le Japon. Le Cameroun, c'est le pays où le Bensikine roule sur le trottoir et t'agresse-toi qui est sur le trottoir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Nyamsi qui l'a dit. Ça fait partie des exemples que je vous ai démontrés. Le pays, c'est là où on vous dit que ne construisez pas ce marécage, vous allez construire ce marécage. Le Cameroun, c'est là où on vous dit, ici, c'est un pays, c'est une zone interdite de construction, c'est là-bas que vous allez construire. Le Cameroun, c'est un pays où on vous dit ce terrain n'est pas constructible. C'est là que le propriétaire vous vend ça et vous dit construisez dessus. Le Cameroun, c'est un pays où on vous dit ça, c'est la route, c'est la chaussée. C'est là qu'un vendeur de mangue vient s'installer pour mettre ses mangues. Le Cameroun, c'est un pays où on vous dit hygiène, salubrité. C'est sur la saleté, la boue qu'une dame vient vendre ses légumes. J'ai des vidéos et des photos. Donc, il ne vous a pas échappé que le Cameroun, ce n'est pas la Norvège. Qu'un Camerounais, ce n'est pas un Norvégien. Et donc, le Cameroun, c'est l'un des rares pays où suivre la majorité, c'est le gage d'échec. C'est un gage d'échec. Vous croyez que je suis arrivé là en suivant la majorité? Même ma matin, je n'écoutais pas, mon ami.
Si j'avais écouté que mon mère, mon père, je ne serais pas là. J'étais un rebelle. On me disait que, en bateau, on disait tout le temps que tout, que le gars était tu. Tout, bah. Oui, je parle pas le tchang, mais je retenais ces phrases-là parce qu'on me l'a tellement dit. Tout. Il est trop têtu, le gars là. C'est ce qu'on me sortait tout le temps. Eh oui, ma têtutesse m'a amené à ne pas écouter ce que la majorité des gens voulaient. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sorti de la carrière, un coin paumé, ou si j'avais fait exactement comme tout le monde, je serais vendeur de cigarettes, pousseur ou je ne sais trop quoi. J'ai fait exactement l'inverse de ce que les gens font. Ce n'est pas que je suis rebelle, c'est que le Cameroun n'est pas une société où on peut dire que la majorité est un modèle. Non! Les Norvégiens peuvent le dire oui. Les Allemands peuvent le dire oui. Les Japonais peuvent le dire oui. Les Américains peuvent même le dire oui. Mais pas les Camerounais. Un pays où les poubelles, les parcs sont remplacés par des poubelles. Il n'y a pas de parc. Un pays où jadis il y avait des fontaines. Un pays où vous arrivez à l'aéroport en 2011. L'horloge est en panne. Vous revenez en 2016, la même horloge est en panne de la même manière, pareil. Un pays où vous arrivez en 2010, il y a un tas de poubelles à un endroit. Vous revenez en 2014, il y a le même tas de poubelles. Vous voulez me dire que ce pays-là peut donner des leçons aux gens? Que je peux écouter un abruti camerounais me dire comment m'exprimer? Comment gérer ma vie? S'il savait comment gérer la sienne, il ne serait pas si aigri, il ne serait pas si souffreteux. Non. Le Cameroun, c'est l'un des pays où tu ne sais pas quoi faire, n'aie pas peur d'aller à l'encontre des gens. Fais exactement l'inverse de ce que les gens font. Et tu vas venir me remercier, moi, Serge Anango. Le Cameroun, c'est un pays où quand tu as un projet, tu en parles à quelqu'un, il va toujours dans le projet que tu vas aller chercher les problèmes. Tu te dis que non, tu cherches les raisons pour t'expliquer pourquoi ça ne va pas marcher. Il va chercher les prétextes pour te dire pourquoi ça ne va pas marcher. C'est ça le Camerounais. Tu vas démontrer à un sardinat que quand tu as gagné, sans le moindre argument contradictoire opposable, il va te sortir des histoires de balles que quand on ne peut pas gagner parce qu'on gagne au Cameroun en étant implanté. Non, la démocratie, c'est le vote dans l'isoloir. Et celui qui vote, c'est celui qui subit les affres de la politique du président. Donc, vous croyez qu'il va voter bien parce que le maire du RDPC? Oui, je veux bien que les Camerounais soient abrutis, mais pas à ce point-là. Il vote quelqu'un parce qu'il n'a pas d'eau potable chez lui. Il vote quelqu'un parce qu'il n'a pas à manger chez lui. Vous pensez qu'il va aller voter il va aller voter RDPC parce que le sénateur du RDPC. En attendant, quand on lui a dit qu'il va lui donner l'eau potable, il n'est pas capable. Non, mais arrêtez vos conneries. Voilà les arguments qu'on a. Donc, c'est le seul pays où vous ne pouvez pas recevoir de leçons de morale de qui que ce soit. Je dis encore une fois que la recette de mon succès, c'est justement parce que je suis rebelle, c'est-à-dire ma capacité à être constant envers et contre tout, imperturbable. Mais depuis le lycée, j'avais ça. J'étais le gars au lycée, quand on est entré préparer le bac, j'ai dit s'il y a un gars qui va win, c'est moi. C'est quelque chose qui est inhabituel. Parce qu'on dit toujours aux gens, on ne dit jamais ça, hein. On ne dit jamais ça. J'ai dit non. S'il y a un seul gars, s'il y a un nom ici au lycée de Fumbo, au bac, c'est moi. C'était pas pour dire que j'étais le plus intelligent, bien entendu, parce que ça, c'est ce que l'abruti de base va comprendre. C'était pour dire que je ne réponds que de moi-même. Je suis capable de ça. Étant donné que je ne crois pas à la sorcellerie, je ne crois pas à l'échec par hasard, c'est-à-dire que je ne crois pas à ce complot qui voudrait que tous les professeurs se trompent sur ta copie, tu échoues. Je ne crois pas en ça. Je crois au fait que tu écris bien, tu passes. Ça, c'est ce en quoi je crois. Tu écris bien, tu passes. Comme je suis prêt, donc je sais que je vais passer. Par conséquent, s'il y a une personne pour laquelle je suis sûr qu'il va réussir, c'est moi. Pourquoi je vais être sûr de Platini? Platini, il a beau être mon frère, mais je ne peux pas être sûr à sa place. C'est lui qui a Boschgard, c'est lui qui sait ce qu'il connaît. Je sais ce que je sais. C'est fort de cela que j'affirmais. S'il y a un an au lycée de Fumbo, ça sera moi. Mais les abrutis en face de moi, comment ils interprétaient ça? Que, oh, tu vas là attacher les gens, tu vas passer seul. Hein? Regardez comment les gars comprennent. Un truc aussi bête. Quand vous êtes sûr de vous au Cameroun, ça dérange. Quand vous êtes constant, fixe, ancré dans vos positions, ça pose problème. Le Camerounais aime quelqu'un qui va chanceler, qui est un peu émotionnel, vous voyez. Quelqu'un qui va dire, ah, les vieux, le nozo, c'est pas bien, hein. Mais bon, dans le cadre de la révolution, les vieux, ça peut être bien. C'est ça que vous aimez. Voilà pourquoi vous soutenez un abruti. Et vous venez m'attaquer, moi. Vous croyez que vous allez me faire changer. Vous croyez qu'en m'attaquant longtemps, je vais devenir comme l'autre. Jamais. Jamais.
Non, c'est impossible. Non, le Camerounais, il aime ça. Il aime le gars qui dit, voler n'est pas bien, hein, mais en attendant, là, il est policier, il raquette des gens sur la rue. Le Camerounais est éduqué dans la contradiction. D'un côté, il a son père qui tabasse sa femme, sa mère tous les jours devant lui. Mais le même père lui explique que ce n'est pas bien d'aller bagarrer à l'école. Allez chercher l'erreur. Comment voulez-vous que moi, je ne sois pas un voleur si j'ai mon père qui est policier et qui raquette des gens dans la rue? Mon père va me taper parce que j'ai pris 100 francs dans son porte-monnaie. Mais il prend tous les jours 800 francs au taximan de façon indue. Mais il vient me frapper parce que j'ai pris 100 francs dans son portefeuille. On frappe les gens au Cameroun, on frappe un enfant au Cameroun parce qu'il a pris la viande dans la marmite. On le tape comme ça jusqu'à ce on le balance, quoi. 4 personnes arrêtent, on le fouette 200 coups. Parce que le gars a pris la viande dans la marmite. On dit que si tu prends la viande là, tu vas devenir voleur. Alors que dans une maison normale, les enfants sont capables de... Les enfants doivent manger à leur faim. Pourquoi un enfant de Mbé est différent d'un enfant du Cameroun? Parce que l'enfant de Mbé mange à table et dit, je n'ai plus faim. Tu en veux encore, Sean? Non, je ne veux plus, maman. Mais Sean, vas-y, mange. Mais non, j'ai plus faim. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à ma table. Elle tu manges. Je vais juste prendre une petite patate. Tu veux encore la viande? Non, je n'ai plus faim. C'est comme ça que ça se passe à ma table. Mais l'enfant camerounais n'a pas ce luxe-là. Il a ce drame de rester toujours sur sa faim. C'est-à-dire qu'il mange, il aurait aimé manger plus, mais il n'a pas. Et quand il a la faiblesse d'aller chercher dans la marmite tout seul, on l'arrête, on le fouette. On dit, tu as volé la viande, tu vas voler demain. Alors que ton papa lui-même, il est professeur au lycée, il vend les points. C'est ça l'éducation dans la contradiction. L'éducation où on vous dit que grâce à Dieu, il va arriver malheur à mon ennemi. Alors que le principe de la Bible, c'est de dire tu pardonnes. Voilà votre pays. Et c'est ce pays-là que vous voulez parfois que nous fondons nos positions en prenant comme exemple ceux qui sont là-bas ou ceux qui ont cette attitude. Jamais de la vie, les gars. Jamais vous pouvez m'attaquer 100 ans. Ma position restera la même. Sauf que c'est vous qui êtes débile. Vous êtes les premiers à me dire, Serge, si tu veux que tout le monde, si tu veux que beaucoup de gens t'écoutent, change ta façon de parler. Et je vous dis, je vous emmerde. Et même s'il n'y a que 3 personnes qui vont m'écouter par rapport à ma façon de parler, elle restera la même. Vous êtes encore les premiers à aller dire que je viens sur Internet chercher les vues. Vous ne vous rendez pas compte que les deux là sont totalement incompatibles. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une incompatibilité entre les deux? Soit je cherche les vues. Et dans ce cas, je fais tout ce qu'il faut pour avoir les vues, y compris me contredire. Ça, je cherche les vues. Soit je m'en fous des vues et je reste fixe dans ma position. Les deux sont incompatibles. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle deux positions qui se posent en s'opposant. L'un exclut l'autre. La présence de l'un exclut l'autre. Les deux ne sont pas compatibles. Mais vous êtes capable de dire l'un et de dire l'autre dans la même chose pour attaquer la même personne. C'est-à-dire que la même personne va m'attaquer en disant que les gens m'ont fui parce que j'insulte trop les gens. Et 2 commentaires, puis on va expliquer que je suis juste sur Internet pour chercher les vues. Avant qu'il y ait les pages pour faire des directs, je savais que j'étais suivi. Parce que quand je bloquais des personnes de ma part, de mon mur, ils allaient créer d'autres profils pour continuer de me lire. Donc je voyais souvent parfois des gens qui m'ont bloqué depuis des lustres, être sur un post, commenter tout ce qu'il y a sur mon mur, comme s'ils y étaient. Et j'avais compris que les gens, ils ont beau me bouder, ils viennent me regarder, et je vais vous prouver tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues là. Vous êtes 300 vues. Ce qui compte n'est pas le nombre de personnes en direct. C'est là où vous vous trompez tous. Et je vais vous le démontrer avec des directs où j'ai fait la capture du nombre de personnes qui avaient en direct. Et je suis allé regarder après le nombre de vues finales. Parce qu'il faut savoir qu'en direct, tu touches maximum 5% du nombre de personnes que tu peux avoir. Tu touches maximum 5%. C'est-à-dire que là, je suis en direct, là, il y a 300 personnes. Mais là, il y a des chances que cette vidéo fasse 25 000 vues au final. Faites 300 sur 25 000. Alors, on va dire 300 sur 24 000. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut même faire 30 000. Vous faites 300. Ça veut dire que là, je suis en train de toucher 1 centième du nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. Nandi nous a sorti des statistiques ce midi des gens que je touche. Je me suis rendu compte que je touche plus les gens au Cameroun. Les gens me regardent plus depuis Yaoundé que depuis Paris. Ça m'a rassuré. Nandi a sorti des statistiques tout à l'heure parce qu'elle arrive à voir les statistiques par localisation des points de connexion. Et j'ai été très heureux de me rendre compte que je suis plus suivi à Yaoundé et Douala qu'à Paris. C'est une belle nouvelle ça. Qui est-ce que j'essaie de toucher? Les Camerounais. On va commencer à faire une série de directs ici sur Instruction de Platini, qui est un peu notre patron de ce côté-là, où on donne la parole en priorité aux Camerounais.
Et vous demanderez aux Camerounais ce qu'ils pensent de ma façon de parler. Vous allez voir que 70% vont vous dire qu'il a raison. Les personnes qui sont gênées, c'est ceux qui sont à Paris la plupart du temps. C'est les gens qui sont en Occident. Tous ces mouches à merde là qui sont derrière une grosse vache à pulluler, ils sont où d'après vous? Vous croyez que les Camerounais ont le luxe d'acheter le crédit pour venir écouter les élucubrations d'une connasse sur Internet? Non, ils n'ont pas ce luxe-là. C'est les gens qui sont en Europe qui manquent quoi faire, qui touchent le RSA, le RMI, ils n'ont pas de boulot. C'est leur travail. C'est pour ça que quand ils décident d'annuler une page, ils y arrivent. Ils ont le temps. Ils sont déterminés. Il peut créer 200 comptes le même jour pour aller signaler ta page. Ça fait 200 personnes qui ont signalé. Tu multiplies ça par 3 personnes, ou même par 10 personnes qui font la même manœuvre, tu as 3000 signalements sur une page. Facebook te prend au sérieux. Ils ont le temps, moi je ne peux pas le faire. Même si moi je veux annuler la page de Fleur d'Élite, je ne pourrais pas. Parce que je n'aurai jamais ce temps-là. Donc je vous dis que Nandi nous a sorti les statistiques, il faudrait qu'elle nous formalise ça sur une sorte de petite vidéo ou sur une sorte d'image. On vous publie ça, vous allez voir. Maintenant, on va passer donc à la partie qui m'intéressait et on va conclure le direct, parce que j'ai finalement fait plus de temps que prévu. Donc je vais commencer par... parce qu'il faut que je mette la caméra comme ça. Hop. Alors, hop. Parce que comme j'ai 2 téléphones, il faut que j'arrive à gérer les 2. Voilà, et avoir une main en fait. Attends, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il me faut une 3e main, putain. Bon. Je vais faire le stratège. Je vais être le stratège, moi. Je vais être un bon stratège. Voilà, comme ça, il est possible que les 2 ont l'écran devant eux. Hop. Voilà. Bon. On va commencer par là. Ça, c'est les statistiques et performances de SATV. Regardez bien la période. Hein, du 1er décembre 2018 au 1er avril 2019. Donc, sur chaque téléphone, hein, tour à tour. Donc, regardez bien. Du 1er décembre 2018 au 1er. Voilà. J'ai touché 3 millions 6. 3 personnes, 3 millions 6 personnes. J'ai touché 3 millions 6 personnes. D'accord? J'ai touché 947 000 réactions sur ma vidéo. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent la vidéo ne réagissent pas forcément. Hein. Tous ceux qui regardent la vidéo ne réagissent pas forcément. Donc j'ai touché 947 000. J'ai eu 947 000 réactions sur ma vidéo. 14 millions de minutes de vues. Donc vous pouvez calculer en nombre d'heures, machin bidule. Voilà. Voilà les statistiques pour l'instant. Maintenant, on va aller sur la partie la plus technique. Donc, désolé, hein, je vais faire tour à tour avec les 2 téléphones. Hein. Donc, je vais faire l'analyse, je vais devoir me répéter. Donc, je vais faire l'analyse premièrement avec SATV. Ensuite, j'enchaîne avec moins 30. On descend. Voilà la courbe donc des vues sur ma page. Que remarquez-vous? Pour quelqu'un qui a appris à lire les courbes, vous avez remarqué que c'est relativement stable, c'est relativement constant. On a un pic ici, là, et vous allez très vite comprendre c'est quoi ce pic. Regardez, on a quelques pics. Hein. Ici, là, on a une vidéo. Au 1er décembre, on a une vidéo le 1er décembre qui fait 54 000 vues. D'accord? Qui fait 54 000 vues au total. Donc après, il y a une chute. Vous voyez comment ça chute? Au 1er décembre, donc, en décembre, il y avait des chutes d'audience. Hein. Chute d'audience. On arrive ici le 14 avec une vidéo qui fait 45 000 vues. Puis, chute, 29 000, chute, 21 000, chute. On a même fait en décembre, le 21 décembre, 7 000 vues sur une vidéo au total. Vous voyez? Ensuite, le 20 décembre, descend, tac, tac, tac. On arrive au 27 décembre, 44 000 vues, un direct qui fait 44 000 vues. Ensuite, on descend, ça chute, hein, ça chute. En décembre, vous voyez, j'avais des directs où je faisais même pas 22 000 vues. Après, le 4 janvier, on passe à 57 000 vues. Là, c'est la Twins. C'est-à-dire que ma page était en perte d'audience. Pourquoi? Les gens se désintéressaient à la politique. Donc, ceux qui sont sur moins 30 et qui veulent voir les statistiques, d'ailleurs, vous avez le reflet de la statistique sur mon téléphone, sur moins 30. Donc, vous pouvez voir, vous avez le reflet de la statistique, hein, sur moins 30. Vous voyez les courbes.
Là, c'est la Twins qui prend la relève là, en janvier. Et là, elle rebooste les audiences. Ça, c'est les statistiques de la Twins. De Comtesse de Monte Cristo. Ce sont ces statistiques-là. Hein. Janvier. Là, pareil, 70 000 vues. Ça, c'est Comtesse de Monte Cristo. Donc, 10 janvier. Là, voilà. Ça devait être moi. Vous voyez, j'étais déjà en perte d'audience en janvier. 11 800, 18 000 vues. Là, c'est la Twins. Allez, vous pouvez vérifier. Hein, par rapport, je connais les directs qui sont concernés. Donc, j'ai eu le temps de travailler le sujet. Vous voyez, j'avais même des vidéos à 6 000 vues. Oh, et puis, on a le 16 janvier. Quelques jours après Berlin. Les audiences commencent à repartir un peu à la hausse. Mais légère chute, 18 000, 18 000. On a le 20 janvier, petite hausse, petite chute, petite hausse, 50 000 vues. Ça, encore, c'est la Twins. Tous les directs à 50 000 vues de janvier, c'est la Twins. C'est-à-dire Comtesse de Monte Cristo qui l'ont fait. Là, c'est moi, 14 000 vues. Et hop, là, on commence à monter le 25 janvier. La veille de quoi? De la marche. Il y a un marathon du direct qui est organisé. Je fais un direct, 75 000 vues. Il y a 1000 personnes à 5 heures du matin à me regarder quand je fais ce direct-là. Et puis, le lendemain, direct, 340 000 vues. Le direct de la prise de l'ambassade. C'est le gros pic que vous voyez là. Direct de la prise de l'ambassade. D'accord? Ensuite, le lendemain, je fais un direct où j'interviewe le responsable de la prise de Berlin. On est le 27 janvier. Regardez vous-même. 188 000 vues. C'est le direct que j'ai fait en collaboration. Direct interview que j'ai fait avec le Guignol, le désormais Guignol. Hein. Voilà. Puis, regardez, ça chute. On passe à 98 000, à 90 000. Plaf, plaf, ça chute. Voilà, tranquille. On retombe dans les 30 000 vues, à peu près en moyenne. 60 000 vues. Ça, c'est la Twins qui fait un direct quelques jours après. Non, ça c'est moi, pardon. Ça, c'est moi. C'est moi qui fais le direct après qu'on ait arrêté Maurice Kamto. Ça, c'est moi. Parce qu'à partir de février, la Twins n'a pas fait de direct. La Twins était en déplacement. Elle n'a pas fait de direct en février. Donc, ça, c'est moi. Voilà. Donc, c'est moi. Regardez. Je tourne, je zigzague autour de 20 000 vues. Au 10 février, hein, l'affaire El Violo n'a pas encore commencé. Vous voyez? Tac, tac, tac. Je suis à 45 000 vues le 15 février. Puis, le 16 février, je passe à 16 000. Je repasse à 31 000 le 18 février. Puis, je passe à 12 000 vues le 19 février. Et hop, bizarrement, le 21 février, je suis à 62 000 vues. Et hop, je repasse à 25 000 vues le 23 février. Et là, je passe à 51 000 vues le 24. Et ainsi de suite, je rechute. Je suis là, on est le 28 février. Il n'y a toujours pas d'affaire El Violo. D'accord? Je vous dis l'affaire qui est soi-disant utilisée pour justifier ma baisse des audiences. Il n'y a toujours pas d'affaire El Violo. Donc, je suis même à 9 000 vues quasiment le 28 février. Et là, je remonte à 40 000 vues le 1er mars. Je chute. 15 000 vues le 4 mars. 35 000 vues le 6 mars. 13 000 vues le 7 mars. 22. Ensuite, je suis même à 6 000 le 10 mars. Je repasse à 36 000 le 11 mars. Ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, à partir du 14 mars, ma page est signalée. Je ne peux plus faire de direct sur ma page. Tous mes directs sur ma page sont entrecoupés, voire supprimés. C'est la raison pour laquelle je suis allé habiter sur moins 30. Donc, cette courbe-là n'est pas déjà une baisse d'audience. Vous pouvez remarquer que depuis le 15 mars, ma page a des problèmes. Je fais des directs sur la page moins 30. Donc, j'ai fait exprès de vous montrer cette partie-là. Mais regardez que si on s'arrête au 11 mars, les audiences sont relativement constantes. D'accord? Ce que j'essaie de faire, c'est un exercice pour vous apprendre à être critique par rapport à ce que le gouvernement vous dit. Apprenez à demander aux gens de parler avec des données. Speak with data. Speak with data. Speak with data. Parlez avec des données. Parlez avec des données. Et effectivement, les directs qui font sur SATV, 9000 vues, c'est les directs matinaux de Karine. C'est les matins où Karine fait un direct. Je ne fais pas de direct dans la journée, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Merci pour la précision. Donc, parlez avec les données. Donc, ça, c'est la page SATV. D'accord? Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ici, on a même les statistiques de l'évolution des abonnés, en fait. Hein. Vous allez constater qu'il y a eu un pic d'abonnés. Les abonnements évoluent éventuellement avec le même type. Vous savez qu'on a un pic d'abonnés le 25 janvier. Le 25 janvier, j'ai enregistré 2500.
le 26 janvier, pardon, j'ai enregistré 2500 abonnés. Donc, des gens qui se sont abonnés parce que j'ai fait la prise de l'ambassade. Hein. Et puis après, voilà, il y a eu plein d'abonnés, pas mal d'abonnés. Donc, vous voyez, hein, aussi, on a la courbe, donc, on a même la courbe des réactions. Ça, c'est la courbe des réactions. Vous voyez que les réactions, c'est la même courbe depuis toujours. Ça évolue pareil. Ça dit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez que ça se répète, c'est périodique. On a toujours le fameux pic du 26 janvier. Et ensuite, on repasse à une attitude normale. Un peu comme là, quoi. Donc, c'est une courbe constante. Donc, l'observation qu'on fait de ces courbes des audiences, c'est qu'elle est relativement stable. Ça dit qu'elle oscille de part et d'autre d'une valeur. Donc, d'où vient-il que on utilise ce qui se passe la quinzaine de mars pour soi-disant expliquer que j'aurais perdu des audiences. Et là, alors, comment vous expliquez alors le 30 décembre? Comment vous expliquez que le 31 décembre, je fais un direct, je suis à 16 000 vues? Comment vous pouvez expliquer ça? Je suis à 16 000 vues. Mon dernier direct, avant que vous ne commenciez à signaler ma page, je suis à 36 000 vues. On est le 11 mars. Et là, c'est véritablement le dernier direct relativement stable que j'ai fait, avant qu'on ne coupe. 14 000 vues en mars. Alors qu'en décembre, j'étais aussi au même niveau. Donc, d'où vient-il qu'on m'explique que là, j'ai perdu? Mais là, alors, il y avait quoi? D'où vient-il qu'on veut m'expliquer que là, c'est parce que j'insulte trop les Camerounais? Donc là, je n'insultais pas les Camerounais. Ce jour-ci, là, le jour de la prise de l'ambassade, n'insultais-je pas les sardinards? J'étais en train d'insulter les Camerounais, les sardinards. Ça ne doit pas empêcher que vous soyez 340 000 personnes à me regarder. Voilà. Donc, il faut à un moment donné arrêter la sorcellerie. Maintenant, je vais aller regarder la page de moins 30. Vous allez voir aussi, pareil. Moins 30 sur la même période, du 1er décembre au 10 avril. Elle n'a pas fait beaucoup de directs. Elle a ouvert sa page. Elle a dû faire un direct en décembre, 15 000 vues. Ensuite, sa page est restée relativement silencieuse. Pas de direct, pas de direct. Elle a fait un petit direct en janvier, 10 000 vues. Ainsi de suite, sa page... Non, c'était une vidéo en première, autant pour moi, parce que j'ai vu... Là, voilà, en direct. Elle est en direct ici, le 1er février. 21 000 vues. 21 000 vues. Et là, voilà. Tous les directs sur sa page tournent relativement autour de 30 000 vues. 43 000 vues. Vous voyez? Constante. Donc, en fait, elle a pris de l'audience, d'ailleurs. J'ai une troisième page que j'administre qui s'appelle Serge Zlatan Anango. Cette page, elle a 820 abonnés. Elle touche 18 000 personnes. Voilà. Nombre de vues. Regardez. Je ne l'utilise pas beaucoup, donc il n'y a pas d'activité en fait. Il n'y a pas beaucoup de posts. J'ai commencé à l'utiliser depuis que mon autre page commence à merder. Vous voyez? Donc j'atteins les scores de 14 000 vues. 14 000 vues au total sur mes vidéos. Bon là, je n'ai plus refait des directs. Ça, c'est ce qu'on appelle des données. Des données. Je peux d'ailleurs faire un exercice. Vous montrer en fait que ceux dont vous croyez qu'ils font beaucoup d'audience, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre par exemple quelqu'un. Alors, excusez-moi. Ça, c'est ma bibliothèque des vidéos. Je vais prendre quelqu'un comme... on va regarder... alors, on va aller sur Brigade Anti-Sardinade. Brigade Anti-Sardinade. Si moi j'étais administrateur de la page de la Brigade Anti-Sardinade France, je vous aurais montré les mêmes données, vous aurez vu que les courbes ont exactement le même comportement. Ça prouve que le Camerounais, à un moment donné, se désintéresse uniquement à la chose publique, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est en état d'alerte et puis très rapidement, il passe à autre chose. Donc, on va regarder les derniers directs de la Brigade Anti-Sardinade, on va regarder le nombre de vues au total de la vidéo. Vous allez donc voir. C'est ce qu'on appelle speak with data. On parle avec les faits. Speak with fact. Speak with data. C'est important. On ne bloque pas les gens parce qu'ils sont offensifs. Hein. On bloque les gens parce qu'ils sont inutiles et impertinents. Prenons par exemple un direct comme celui que Dre a fait le 8 avril 2011 sur la page Brigade Anti-Sardinade. Donc, page populaire. Hein. Nombre de vues total. 17 000 vues. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Je fais mieux que ça. Donc, pour ceux qui disent que j'ai perdu les audiences, je fais beaucoup mieux que ça. Stéphane Tchoumbu, en direct, Brigade Anti-Sardinade, nombre de vues, 5000 vues. On continue. On continue. Martin Tajo, en direct sur la page Brigade Anti-Sardinade, nombre de vues,
10 000 vues. Martin Tajo en direct, 17 000 vues. Martin Tajo en direct, 6 200 vues sur la page de la Brigade Anti-Sardina. Page qui représente la révolution. Page qui s'oppose à Paul Biya. Même ça, vous n'allez pas regarder, soi-disant. Stéphane Tchoubou, 15 000 vues. On peut faire de même. L'une des rares personnes à m'avoir dit que je perdais les audiences s'appelle Bertie Le Camit. On va aller regarder s'il franchit les 40 000 vues. On va aller regarder combien il fait. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de regarder dans vidéo. C'est hyper rapide. Voilà. Bertie Le Camit, dernier direct de Bertie Le Camit, 2h53, 25 000 vues. Voilà. Donc on continue. Vous voyez, 6 300 vues, 8 000 vues, 13 000 vues. D'accord? 13 000 vues. Direct, suite direct, réconciliation, 15 000 vues. Bertie Le Camit, 15 000 vues. Voilà. Non, je vous parle des gens qui m'ont expliqué que j'ai perdu les audiences. 14 000 vues. Donc jusqu'ici, ils font même pas mieux que moi. Et l'une des rares fois où la seule fois où il a fait 41 000 vues, c'était à une marche. Voilà. Et c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Donc vous voyez le nombre de personnes qui sont allées regarder. Donc vous comprenez donc que il faut faire très attention avec les gens qui clament des conneries sur Internet et finissent par le croire. Ce n'est pas parce qu'un mensonge répété 25 000 fois ne devient pas vérité. D'accord? Je peux faire la même chose avec Professeur Niamsi. Vous allez voir que ce n'est pas parce que vous avez 25 000 personnes, vous avez 2 000 personnes qui vous regardent. On va aller regarder Professeur Niamsi. Niamsi, Franck Niamsi pour conclure. Voilà. C'est important de comprendre que les baisses de vues sont dues au désintérêt des Camerounais. Regardez Professeur Niamsi. Professeur Niamsi, même d'ailleurs, peut se targuer d'avoir les meilleures audiences du moment. Regardez. Le dernier direct qu'il a fait, 31 000 vues. Avant-dernier direct, 41 000 vues. Autre avant-dernier direct, 73 000 vues. 40 000 vues. Ici, il a fait un direct pour la Côte d'Ivoire, 20 000 vues. Donc, les Camerounais ne regardent pas quand c'est la Côte d'Ivoire. 20 000 vues. 26 000 vues. 14 000 vues. 9 000 vues. 49 000 vues. 30 000 vues. Vous voyez que c'est aussi en dents de scie. Un coup, il fait 16 000 vues. Un coup, il fait 30 000 vues. Un coup, il fait 20 000 vues. Un coup, il fait 49 000 vues. Ensuite, il fait 26 000 vues. 20 000 vues. Là, il fait 40 000 vues. 74 000 vues. Puis, il fait 48 000 vues. Il revient à 32 000 vues. Vous voyez? On peut faire pareil avec Max. Seigneur Ivoire. C'est les Camerounais qui sont inconstants. Ce n'est pas nous. Donc, il faut arrêter d'accuser les gens. Max Seigneur Ivoire. 30 000 vues. 16 000 vues. 44 000 vues le 31 mars. Ça, c'est à la marche, je crois. 24 000 vues. 32 000 vues. 30 000 vues. 34 000 vues. 17 000 vues. 36 000 vues. 14 000 vues. Le 5 avril, Max est en direct à la marche. Il fait 14 000 vues. 11 000 vues. Ce ne sont pas les comparaisons, Jean Kaplan. Arrêtez d'être idiot. Tu es bloqué. Je compare quoi? Vous êtes con ou quoi? Vous venez faire des affirmations gratuites, on vous contredit les faits, vous dites laisse les comparaisons. Oui, c'est ça votre travail. Vous êtes tout le temps dans les affirmations. Vous êtes tout le temps dans les affirmations gratuites. Quand on vient vous contredire des faits, au lieu de dire ah, je me suis trompé, vous commencez à faire des leçons de morale à 2 balles. Quelqu'un faisait observer ce matin que quand c'est Stella qui a attaqué, vous ne dites rien. Quand elle répond, vous venez lui faire la morale. Vous voyez? 5 avril. Regardez bien. Donc, Max, en février, fait 44 000 vues, 45 000 vues. Aujourd'hui, Max tourne autour de 24 000 vues. Vous avez bien constaté que ses audiences aussi ont chuté. Vous voyez? 3 avril, 30 000 vues, 16 000 vues, 44 000 vues le 31 mars, 26 000 vues le 30 mars, 14 000 vues le 7 mars, 34 000 vues le 15 mars, 13 000 vues le 30 mars, 11 000 vues le 2 avril. Vous voyez? Les audiences sont inconstantes. Si Max lui-même fait la courbe, comment vous allez voir? Voilà. Donc, je ne peux pas être plus clair. Ceux qui sont dans moins 30, qui n'ont pas pu profiter des données actuelles, vous pouvez juste revenir vous connecter après sur SATV à la fin du direct. Vous allez voir ce que j'expose. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Il n'y a qu'un idiot pour avoir ce genre de comportement. J'essaie de vous expliquer que les connards
qui vient sur Internet expliquer qu'on aurait perdu les audiences parce qu'on insulte. C'est des abrutis. Voilà. Donc là, j'espère que le débat, il est clos. On peut tromper tout, on ne trompe pas la science. Là, c'est des données. À moins de dire que je suis allé corrompre Facebook, c'est des données chiffrées sur période. Vous avez vu les courbes? Ça ne ment pas, sauf si vous ne savez pas lire les courbes. Les courbes sont très claires, vous voyez que les courbes sont constantes. C'est-à-dire que ça monte, ça descend. J'ai envie de dire que si on met une moyenne, c'est-à-dire que si vous mettez une barre moyenne, si vous faites un calcul de la moyenne des audiences, vous allez voir que c'est constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... comment on appelle en statistique? En statistique, on paramètre les données comment? On caractérise les données statistiques comment? Il y a ce qu'on appelle les paramètres de position et les paramètres de dispersion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une société qui a une taille moyenne de 10 mètres, où les habitants ont une taille moyenne de 1 mètre 30. Sauf que le plus grand a 1 mètre, à 2 mètres 40 et le plus petit a 90 cm. Là, ça se voit sur ce qu'on appelle les paramètres de dispersion, sur la variance. Le fait d'avoir la même moyenne ne veut pas dire qu'on a les mêmes caractères de dispersion. Mais là, vous remarquez clairement que au niveau des caractères, si vous regardez ma moyenne et ma variance, les paramètres de dispersion sont assez stables. C'est-à-dire que, à part le pic du 26 janvier, on est assez stable sur la dispersion de mes statistiques, de mes audiences. Il n'y a pas de dispersion. Les paramètres, c'est ça, pour caractériser des données, paramètres de position, c'est ce qu'on appelle la moyenne, l'expérience, ou l'écart type, et les paramètres de dispersion, ce qu'on appelle la variance. C'est ça. La variance permet de regarder comment les choses varient. Par exemple, si je peux prendre 2, 4, 10. La moyenne, c'est quoi? Enfin, si admettons, je prends 2, 4 et je peux prendre 2, 4 et 12, admettons. Ça fait 18. La moyenne, c'est 6, je crois. Hein? 2 plus 12 plus 4 plus 2. La moyenne, c'est 6. Mais ce n'est pas la même chose que si je prends 5, 7 et 8. Ou que si je prends 6, 7, 8. Si je prends 6, 7, 8. La moyenne, c'est 7. Mais la dispersion n'est pas majeure parce que l'écart entre le plus grand et le plus petit, c'est 2. Donc, c'est relativement constant et stable. C'est relativement constant et stable. Mais quand tu prends 2, 4 et 12, il y a de la dispersion. La moyenne, c'est pareil, 6. Mais on n'a pas le même comportement de la population. C'est un peu dispersé. Donc, pour caractériser des données, il faut des paramètres de position et des paramètres de dispersion. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère au moins qu'avec ce direct, vous n'avez plus aller raconter des conneries. Vous voyez que les Camerounais sont hypocrites. C'est-à-dire que même si relativement, il like moins mes publications, même s'il les partage moins, globalement, ils reviennent après voir. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a 600 personnes en direct que ça dit qu'il y aura beaucoup de vues sur lui. Hein. Il y a 600 personnes, mais globalement, peu de personnes après vont chercher son direct. Moi, quand on rate mon direct, on vient taper sur la page, on regarde, j'ai les données. On vient taper pour regarder en différé. Donc, je connais les gens qui regardent en différé. Je vous dis, je fais une photo, je mets une photo. J'ai des données sur le nombre de personnes qui ont vu cette photo. Donc, vous ne mentez personne. Vous êtes les premiers à venir regarder en cachette pour après aller crier que oh, les audiences sont baissées alors que vous me donnez les audiences. Quand vous cliquez sur ma vidéo, même quand vous ne cliquez pas, ça montre que vous avez vu. Vous n'êtes pas comptabilisé sur les vues en direct, mais vous êtes comptabilisé sur ceux qui ont vu la vidéo. Donc, je vais conclure en vous parlant du marathon du direct. Demain, il y a un marathon du direct. Dandy est en train de préparer les plaquettes. Demain matin, il y a un marathon du direct. Alors, Platini, je ne sais pas à quelle heure tu es en direct. Je vais te prendre pour que tu annonces ça toi-même. Je ne sais pas à quelle heure c'était là en direct. Il y a un marathon du direct. Donc, vous aurez la journée demain avec Karim, Francine, Platini en soirée. Platini vous écoute. Priorité aux gars de la diaspora, aux gars du Cameroun. On va primer le meilleur intervenant camerounais à la fin de ce marathon de direct. Le meilleur intervenant camerounais aura une prime. Donc, ceux qui sont au Cameroun, demain, mettez le crédit dans vos téléphones et venez. Voilà. Donc, je laisse Platini annoncer le programme de la journée de demain. Je pense qu'il y a un problème de son. Allô? On t'entend bien, Platini, on t'entend. Allô? On t'entend bien, Platini, on t'entend. Ah oui, justement. Je disais que voilà, tu
tu as oublié d'annoncer mon direct pour demain. Je vais me, je vais me mettre à l'exercice des directs de demain, voilà. Du coup, j'annonce à tout le monde, là, les 133, là, les 130 personnes qui sont sur SATV. Et les 100 personnes qui sont sur moins 30. Et les 100 personnes qui sont sur moins 30. Voilà. Demain, je suis en ligne pour laisser parler les Camerounais, voilà. Justement, je ne vais pas parler, voilà. Je vais écouter juste les Camerounais du Cameroun, justement. Je précise parce que c'est très important. Parce que pour ma part, les Camerounais de la diaspora, ils ont déjà fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on écoute le Cameroun, parce que tout se joue au Cameroun, j'insiste. Donc, demain, on a l'avant-marathon, parce qu'il y a un marathon le vendredi, mais il y a un avant-marathon, un pré-marathon, demain jeudi. Parce que ne croyez pas. Tu n'as pas fait tes études. Parce que ne croyez pas. Nos prises étaient de confiance. C'est bon? Ah, tu as un écho là? Attends, je vais prendre mes écouteurs. Bon, de toute façon, je voulais que tu l'annonces, je ne voulais pas passer en direct. Donc, plus rapidement. Donc, annonce le programme de demain. Je m'étais, tu annonces le programme de demain. Justement, je ne l'ai pas encore parce que ça va. Le flyer va sortir là, il faudrait que tout le monde partage, c'est très important. Parce que demain, on a une journée, comme j'ai expliqué, pré-marathon. On aimerait que vraiment tous les gars qui nous suivent, si les gens ont leurs amis au Cameroun qui veulent parler, il y a un numéro WhatsApp qui va être mis à disposition. Pour moi, bon, bah, je ne sais pas si les autres ont déjà activé leur numéro WhatsApp, mais je mettrai un numéro WhatsApp à disposition que tous ceux qui sont au Cameroun, qui veulent parler et qui n'aimeraient pas qu'on voit leur visage, voilà, pourraient appeler le WhatsApp et partager avec un peu ce qu'ils vivent au Cameroun. Parce que moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui ne sont pas sérieux dans la mesure où ils veulent qu'il y ait le changement au Cameroun, mais en fait, leur personne passe avant le changement au Cameroun. Donc voilà, on passe beaucoup plus de temps à se plaindre des insultes ou bien de celui qui fait que ça ne me plaît pas, mais c'est eux qui oublient l'objectif que voilà, il faut que les choses changent au Cameroun, et c'est les Camerounais du Cameroun qui subissent. Voilà, donc il est temps qu'on se concentre sur eux et qu'on essaye de les encourager dans leur sens. Parce qu'aujourd'hui, si on peut voir ce qui se passe au Cameroun, tout le monde est conscient qu'il faut que les choses changent. Hein. Voilà. Maintenant, il faut juste qu'on les accompagne, qu'on essaie de les encourager, les dire, voilà, et là, il faut comprendre que nous sommes avec vous. On essaie de faire de notre part à notre niveau, mais au final, la révolution dépend de vous au Cameroun. C'est vous qui devez mener cette révolution-là. Donc, les gens de la diaspora ne viennent pas vous dire que non, on va venir chasser bien, non. Et la diaspora ne peut pas chasser bien comme ça tant que au Cameroun, les gens ne se lèvent pas. Vous allez voir. Voilà, justement, moi j'essaie, je vais juste essayer. Je vais juste qu'on essaie de matérialiser un peu ce que le professeur Niansé dit. Pourquoi? Parce qu'il dit beaucoup de choses, vous voyez, mais il faut qu'on essaie un peu d'avoir l'écho au Cameroun. L'écho, c'est quoi? C'est de laisser les gens qui sont au Cameroun s'exprimer, de dire un peu ce qu'ils pensent. Même les Sardinats qui nous écoutent, s'il vous plaît, moi je veux que les Sardinats, je veux plein de Sardinats sur mon direct de demain. Je veux que vous venez vous exprimer. Vous venez dire aux gens pourquoi vous êtes venus en Europe. Parce que la moitié de ces Sardinats qu'on écoute, qui nous combattent, ce sont ceux qui sont en Europe en fait. Je n'ai pas encore vraiment vu un vrai Sardinat qui souffre dans la boue, dans la poubelle au Cameroun, qui vient sur Internet nous raconter que tout va bien. Les seuls Sardinats qui le font, c'est ceux qui sont dans les postes ministériels qui profitent du système. Vous voyez un peu. Mais les Sardinats qui sont en France, leur logique, franchement, je ne comprends pas parce qu'ils sont partis du Cameroun. Il y a certains qui ont nagé, qui ont risqué la vie pour venir ici en Europe et se dire, les gars, au Cameroun là-bas, vous souffrez, mais bien pour vous. Vous voyez un peu. Donc, ceux-là qui sont au Cameroun, j'aimerais vraiment qu'on écoute des Sardinats du Cameroun. Vous allez voir qu'il y en a vraiment peu. Et ceux qu'on va écouter, ce sont ceux qui vont venir nous expliquer comment ils ont fait pour réussir selon ce qu'ils ont dit que ce pays est bien. Ils vont nous expliquer qu'ils n'ont pas corrompu, que tout se passait normal. Ils ont pu avoir le poste là qu'ils sont arrivés et qu'ils arrivent à nourrir leur famille proprement dit. Et quand ils vont se soigner, normalement. Ils viennent nous expliquer. Donc, les Sardinats de l'Europe, passez votre chemin parce que là, vous êtes incohérents. Vous êtes méchants, hein, c'est la méchanceté. Voilà. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je devais voyager, à l'époque, j'allais en Italie. Et là, ça, je peux rappeler. Hein, à l'époque, il fallait appeler les numéros et tout. J'avais déjà fait tout ce qu'il fallait. Il suffisait juste de composer un numéro de téléphone pour avoir le sésame, pour demander le visa et voyager. Mais moi, j'ai eu mon numéro à la dernière minute, mais j'avais maigri. J'avais maigri pourquoi? Parce que j'avais marre de vivre au Cameroun. Je ne me voyais pas, je ne voyais aucun avenir dans le Cameroun. C'était aussi maigri comme ça. Non?
Justement, du coup, j'imagine un peu comment je maigrissais parce que je voulais me barrer de ce pays et que je vois les gens qui peut-être étaient dans la même situation que moi, qui se sont barrés de ce pays-là et qui viennent aujourd'hui se mettre sur Internet. Ils vivent, ils ouvrent les robinets, ils ont l'eau chez eux, ils ont l'eau chaude, ils arrivent à se laver. Même s'ils n'ont pas l'argent, ils ont les restos de cœur qui leur donnent de quoi manger. Il y a certains qui touchent le RSA et tout, ils ont la connexion Internet et qui viennent dire que non, ce qui se passe au Cameroun est bien pour les Camerounais. Non, demain, on va en parler et voilà. Dans notre direct, en fait, j'annonce ici, dans notre direct de demain, on a combien, je ne sais pas combien de personnes on va avoir dans notre marathon, qui va commencer à partir de 14h, si je me... Non, à partir de 8h avec Karine, dès le matin, la matinale de Karine. On va avoir la matinale de Karine. Ensuite, on va avoir... la matinale de Karine, c'est quoi? C'est Karine raconte ou Karine vous parle. Ensuite, on va avoir Francine Tico raconte ou vous parle. Je ne sais pas, je confonds un peu le nom de l'émission. Ensuite, je pense qu'on va voir Maître Corbeau et moi, et puis on va voir la comtesse de Monte Cristo, voilà, qui va venir conclure, la patronne en fait, voilà. Oui, je ne sais pas si Stella va passer aussi, voilà. Je ne sais pas encore. La tranche c'est 18-20. Donc, du coup, les 125 personnes, soyez vigilants et partagez surtout dans vos WhatsApp et touchez que ceux qui sont au Cameroun. Si vous êtes de la diaspora, s'il vous plaît, touchez plus ceux du Cameroun. Et voilà, ne vous attendez pas à ce que je vienne de parler de ce que Serge a déjà dit ou bien de ce que Marc se dit tous les jours. Non, moi j'ai envie d'écouter les Camerounais, voilà, parce qu'aujourd'hui on doit écouter les Camerounais. Parce que leur destin est entre leurs mains. Et ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, on veut voir si, voilà, par rapport à ce que la diaspora a fait, qu'est-ce qu'ils imaginent que la diaspora peut encore faire de plus. Parce que voilà, nous on a l'impression de dire voilà, qu'on a déjà fait ce qu'on avait à faire et que maintenant, il ne manque plus que les Camerounais qui sont au Cameroun finissent le boulot. Voilà. C'est un peu ça l'objectif du pré-marathon de demain jeudi, en espérant que bon, voilà, vendredi, ils vont écouter les autres et que samedi, ils seront tous dans la rue. Voilà. Parce que, je disais tout à l'heure, j'ai suivi dans une radio qu'on parlait du Soudan. Les Soudanais, non, la diaspora n'a pas... Est-ce qu'on a écouté la diaspora soudanaise ici, la fait des trucs? Non. Jamais. Mais ils sont sortis. Et la France parlait de ça à la radio. Donc voilà, c'est lorsque les gens vont bouger au Cameroun qu'on va vraiment parler de ce qui se passe au Cameroun. Si vous voulez qu'on sache ce qui se passe au Nozo, les gars, sortez massivement le samedi 13. Vous allez voir, tous les journaux vont parler de ce qui se passe au Nozo. Parce que tant que le gouvernement arrive à masquer et que tout le monde reste chez lui, empêcher les gens de sortir, la communauté internationale a l'impression que tout va bien au Cameroun. Alors que nous, on passe le temps à se plaindre, chacun se plaint sur son direct dans son coin ou chez lui, il se plaint, mais on n'est pas ensemble. Donc voilà, j'annonce dans le thème de demain, on va parler de la solidarité, parce que voilà, aujourd'hui, il y en a certains qui sont bien, voilà. Je prends par exemple des gens qui sont en Europe, là, qui ont cœur à ce que le changement arrive au Cameroun, c'est parce qu'ils sont solidaires. Ils sont solidaires avec les gens qui souffrent. Donc, on va donc parler de solidarité. Pourquoi il faut être solidaire avec peut-être les gens qui n'ont pas leur salaire depuis des mois et on les laisse manifester tout seuls. Ça, c'est pas la solidarité. Parce que justement, ces gens sont des Camerounais et que demain, si on se retrouve dans la même situation, on aimerait que beaucoup de gens viennent manifester avec nous pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse écouter et prendre en compte nos demandes, nos doléances. Parce que les choses sont pris au sérieux quand il y a une masse dehors. Regardez un peu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont fait à ce qu'en France, Macron était obligé d'écouter la population en faisant des débats nationaux. Aujourd'hui, Biarritz, il est tranquille parce qu'il n'y a que juste une dizaine ou un millier de personnes qui sortent, on les intimide, on les arrête, on met en prison. Mais ils vont commencer à vous écouter sérieusement quand il va y avoir au moins 10 000 personnes dehors, 10 000 Camerounais dehors. Vous allez voir. Même les policiers qui vont essayer de vous arrêter, ils vont voir 10 000 Camerounais, ils vont imaginer, mais que les gars, si les gars m'attrapent, ils se mettent à me tabasser comme un bandit. Vous allez voir, avec le nombre, parfois même un bandit, un voleur qui a mis avec le nombre en face, il dépose les armes, il se fait tabasser. Donc, il faudrait que les policiers, dans cette situation, ces militaires se sont maintenus là. Se retrouvent dans la situation où, s'ils veulent essayer de faire la maman là, on les tabasse là, sur ce coup-là. Moi, je ne veux pas m'indigner qu'on a tabassé ou qu'on a brûlé un militaire qui essaie de tirer sur sa population. Là, sur ce coup-là, je ne veux pas condamner cela. Je veux même dire, voilà, de temps en temps, ici, qu'il faudrait qu'on extermine certaines catégories de personnes. Voilà. Moi, je dis, c'est un peu plus, mais voilà, ça ne me dérangerait pas. Je ne serais pas sur Internet en train de parler ici si on avait déjà écouté tes doléances en exterminant, par exemple, Paul Biya aujourd'hui. Ce qu'on n'est pas là. En partie, c'est le malheur des Camerounais. Mais au final, comme dit le professeur Niamsi, c'est les Camerounais qui font perdurer cela parce que plus on reste chez nous, on ne fait rien,
On continue à suivre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on accepte ce qui se passe en ne faisant rien du tout. Donc, à demain, les gars, connectez-vous sur nos pages et surtout, partagez aux gens qui sont au Cameroun, s'il vous plaît. Il y a beaucoup. J'ai lu aujourd'hui, voilà, justement, j'ai lu aujourd'hui le témoignage de quelqu'un qui s'est fait arrêter lorsqu'il a été au tribunal soutenir le professeur et nos zéros qui ont été arrêtés et mis en prison. Il expliquait un peu que la policière lui demande que est-ce qu'on te paye? Est-ce qu'ils t'ont payé pour que tu sortes pour venir les soutenir comme ça? Parce que je dis parfois les gens sont tellement dans leur connerie que moi je me dis que voilà, tu vois une policière qui demande, il interroge parce que le mec est bêtis au boulot, parce qu'il n'est pas bamiliqué. Pour elle, c'est forcément parce qu'on a payé ce mec-là pour qu'il sorte réclamer qu'il veut un Cameroun meilleur. On lui demande, ils t'ont promis que lorsque Bia va partir, vous allez regretter. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, le mec n'a rien du tout sur Bia. Il y a quelqu'un qui lui donne de l'espoir d'un Cameroun meilleur demain. Et on vient lui demander qu'est-ce qu'on l'a payé. Parce qu'en fait, eux, ils sont habitués à ce qu'on leur donne quelque chose pour qu'ils viennent défendre une cause. Vous voyez un peu la bêtise de la Scandinavie. Donc moi, j'étais un peu sidéré lorsque j'ai lu le témoignage de ce compatriote-là. Et moi, ça m'a beaucoup touché. L'avantage, c'était que, voilà, on a vu que ce n'était pas un Bamileke, c'était un mec du centre et tout. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme est utilisé comme une arme, mais voilà, c'est un peu dommage que certaines personnes tombent là-dedans. Voilà. Mais bon, je pense qu'on est un peu passé au-delà. On va arriver bientôt au cas de l'Algérie. Parce que j'ai rencontré, tu connais ma nounou qui est algérienne. Vendredi, parce qu'on était chez elle, elle nous a un peu expliqué comment ça se passait en Algérie. En fait, on a plus ou moins la même histoire que les Algériens. C'est pour ça que j'ai l'espoir que nous, on est proches. Parce que les Algériens, ils ont quelqu'un qui est vieux au pouvoir, qui ne fout rien depuis longtemps. Ils ont aussi les tribus comme les Kabyles et les Berbères qui étaient divisés entre eux. Et que finalement, ils ont constaté que franchement, cette division-là était plutôt là pour servir leur tyran qui était là, voilà, qui ne leur donnait rien de... mais qui étaient juste en train de les monter les uns contre les autres. Ils ont compris, ils sont mis ensemble et hop, ils ont dégagé le monsieur. Donc, au Cameroun, je suis en train de voir que les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Soyons juste patients. Parlons maintenant aux Camerounais qui sont au pays parce que c'est eux qui vont changer les choses. Donc, moi, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Les gens de la diaspora, je ne veux pas dire que non, vous ne servez à rien. Vous pouvez être là pour partager les directs, pour que ça touche ces personnes-là. Mais vous vous taisez et vous observez. Vous les encouragez plutôt. Parce que c'est eux qui vont changer. Ils font du chantage. Donc voilà. Oh, tu as insulté les gens, on le partage plus ton direct. Non, mais en fait, je ne comprends pas. Parce que il y a des gens qui. Moi, je dirais que les gens qui se sentent concernés sont ceux qui sont touchés, qui sont vraiment, quand ils se disent, mais le mec là, il est en train de parler de moi. Et c'est plutôt bien que ça les touche. Parce que ceux qui viennent se plaindre, mais oui, ça dit qu'en fait, ça les a touchés. Parce que moi, quand tu parles des abrutis et tout, moi, je ne me considère pas comme un abruti. Pourquoi je serais fâché? Justement, moi, je voyais que voilà, si on pouvait t'écouter, on extermine bien, tous les Camerounais sont contents. Parce que c'est un des gens comme ça qui ont tué le Cameroun. On extermine, on a dit franchement, non, mais attends, je serais là comme ça, je regarder mon football, je serais là tranquillement à regarder la Champions League tranquillement, je serais pas là pour le Cameroun. Voilà. Justement, si on pouvait exterminer ces gars-là, le Cameroun serait libre. Aujourd'hui, tout le monde serait content. On n'aurait pas de sardinat, de tantina. On aurait un pays où tous les Camerounais sont heureux, qu'on essaie de savoir comment on va faire pour développer encore plus le Cameroun, tout simplement. Mais aujourd'hui, on va se demander comment on va faire pour vivre le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ne touchent même pas leur salaire, qui ne se plaignent pas, ils sont ce jeu. Le Cameroun, le pays va mal. Eux, ils ne savent pas. Mais le pays va mal parce que pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, chacun ne regarde que devant sa porte. C'est lorsqu'il est touché personnellement qu'il sort. Donc c'est pour ça que je vais parler de solidarité demain. C'est très important. Parce que si on se dit solidaire, nous, au Cameroun, alors que moi, la solidarité que j'ai vue au Cameroun, à chaque fois, c'est lorsqu'il y a eu un deuil. Moi, je ne veux pas qu'on soit... en fait, tu attends que tu dailles. Je préfère qu'on... Tu restes au Cameroun, tu dailles. Et je viens faire un grand deuil que de te faire dans le pays. Ah bah ça, j'aurais dit, oh, mon petit frère, je vous ai dit, hein, au Cameroun, non, ne vous inquiétez pas. La majorité des gens
fait exactement l'inverse. Mes deux parents, zéro. J'adorais mes parents. Je souffre de la mort de ma mère. Même Platini qui est là, on n'a jamais remis. On n'a pas le problème de voilà, j'allais voir. Platini est parti au Cameroun, il n'est même pas né au village. Moi-même, je suis pas au village. On est pareil. Je peux dire à quel point on est même pareil. Donc, ils sont morts. Ma mère a besoin d'argent de la relève. Comme tout le monde fait des funérailles au Cameroun, je fais les versements. Certains dépensent les funérailles de leurs parents. Je suis sorti si il y a les oncles qui sont inquiets pour leur soeur ou bien pour leur frère, qui n'a qu'à organiser les funérailles, ils nous invitent. Si on a le temps, on viendra. Mes oncles m'ont dit funérailles, mais voilà. C'était votre frère. Mes oncles m'ont dit quand vous voulez funérailles, mais non, mais le problème, c'est que moi je suis réaliste, c'était en sorte que je vais me dire qu'on va dépenser 10 000 euros pour 10 millions de francs CFA, parce que les funérailles, ça tourne autour de 10 millions de francs CFA. Avec 10 millions de francs CFA, on sort un cousin de la pauvreté qui est vivant. Je jure. On sort de la pauvreté. Si à chaque gars qu'on dit, à chaque finale qu'on voulait faire, on dit voilà, on sort un cousin de la pauvreté, même les mentalités, on devait quand même essayer, nous, de se développer entre nous, avant que même ce régime et ce gouvernement nous auraient bloqués, mais on aurait quand même essayé. Mais le problème, c'est que nous, on passe tout le temps, le peu de temps qu'on a, on investit dans les choses inutiles. Voilà. Je peux expliquer, tous mes amis, je les ai expliqué que voilà, le deuil de notre maman, lorsqu'on allait au Cameroun, tu as vu comment les gars essayaient de faire, on est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, les gars, arrêtez, on ne veut pas les expliquer tellement de... Mais je suis fou pour les Camerounais. Le seul gars qui décide de dépenser les sous sur ses frères. J'ai quand même 4 frères et moi en bain. Alors que Platini, au moment où il est venu, j'aurais pu aller faire le funérail de mon père. J'aurais pu faire le funérail de mon père. Tu aurais été content, voilà. Tu serais resté au Cameroun, tu serais peut-être non, moi je serais en prison. Honnêtement, si j'étais au Cameroun, je suis sûr que je serais. Avec, tu vois, avec la rage que je voulais partir du Cameroun, tu t'imagines que je devais rester comme ça, les gars sont manifestés, je reste chez moi. Tu aurais ton pâté, tu aurais mangé le porc, Est-ce que les Camerounais sont clairs? Moi, je serais. Ils attendent que ça aille en prison. Voilà, justement, j'ai fait un post. Comme toi. J'ai fait un post. Je me suis demandé que. On a vu le professeur Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel. Il nous a démontré que ces gars-là ne sont pas là pour lire le droit. Ils sont là tout simplement parce qu'ils ont des objectifs. Comme ils aiment bien le mot agenda caché. Ils avaient déjà prévu de faire gagner leur candidat et tout. Et qu'au final, ils ne sont même pas basés sur la décision que les Camerounais ont, sur les votes des Camerounais, de dire voilà, ça, les Camerounais ont choisi tel candidat. Non. Mais on s'attend aujourd'hui que ce gars qui est en train de combattre par rapport à cette injustice-là, que la justice qu'il a arrêtée sera partielle, voilà, va pouvoir lire le droit normalement. On voit les Camerounais qui sont toujours en train d'attendre, ayant l'espoir d'aller. Quand je vois ceux qui vont au tribunal et disent voilà, ils ont l'espoir que ce tribunal donne un jugement. Normalement, on aurait déjà arrêté ces gars-là qui sont en train d'essayer de juger Maurice Kamto et les tabasser comme des voleurs. Tous les Camerounais devaient être que dehors, on n'est même pas attendre qu'on le ramène. Je vois à chaque fois on le ramène en prison, on le sort en prison le mardi, on le ramène, les gens suivent, on monte, on descend. Comme si on attendait quelque chose de bon de cela. On sait où ça va finir. On attend encore que quoi, qu'on le condamne, parce qu'on l'a attrapé, on a cru que les Camerounais devaient sortir, aller massivement devant la prison, là, tabasser ces gars-là et demander qu'on le libère. Parce que si 10 000 Camerounais se dirigent vers la prison de Kondengui, les mecs là-bas vont se barrer, même les voleurs qui sont en prison vont profiter pour s'évader. Mais on le laisse, on ne dit rien, on monte, on descend, on se plaint. Lorsqu'on va le juger et on va le condamner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils attendent ça qu'on le condamne. Donc c'est pour ça que moi je me dis qu'on ne va pas attendre que ces gens arrivent à ce point-là. Ça va être même l'occasion de permettre aux Camerounais de dire voilà, on en a marre, dégagé, parce que vous avez attrapé notre président qui a été élu, le président que l'on a choisi.
Il est temps que vous le libérez et vous dégagez. Et la seule façon, ce n'est pas venir sur Internet et dire que Free Canto, non. C'est même si tu vas voir Free Canto, un stade possibilité dit Free Canto, ça a la même valeur. Chacun retourne dormir. Ce n'est pas en venant, on dit que non, quand on vient sur les directs, tu dis que mais vous ne parlez pas de Maurice Kamto. Non, on va parler de Maurice Kamto, ça va changer. Il faudrait que les Camerounais sortent massivement et Maurice Kamto sera libéré le lendemain. Sera même d'ailleurs, on va même l'aider à libérer, on va ouvrir la prison pour libérer Maurice Kamto. Voilà, exactement. Ce n'est pas en parlant cela. Comme on dit, voilà, on vient distraire les gens sur les directs et tout. Non, les paroles ne suffisent pas, il faut les actes. Et quand on dit les actes, ça vient d'où? C'est du Cameroun. Donc aujourd'hui, les gars, concentrons-nous. Les gens qui viennent là se plaindre qu'on a insulté leur fille là, et en même temps demandent aux gens qui sortent qu'on a tiré sur eux. Franchement, quand je regarde ces gens-là, franchement, je leur demande d'aller se chier dessus. C'est la honte. Tu vois, quelqu'un qui vient sur un direct se plaindre qu'on a insulté sa fille. En même temps, cette personne-là est en train de dire qu'on est en train de tuer les gens au nozo. Et les gens qui sont au nozo. Tu les vois, quand tu regardes Paul Aya Abiné, tout ce qu'il vit lorsqu'il voyage pour aller là-bas, quand il est sur les directs, il est serein. Tu peux imaginer tout le mec là pouvait venir se plaindre, avoir la possibilité d'avoir une audience et se plaindre. Mais les gens qui ont des audiences pour venir se plaindre qu'on les a insultés, qu'on a dit voilà, qu'on a insulté une maman. Tout à fait. Les insultes, c'est quoi les insultes? En tout cas, tu mets les gens face à leur. Donc voilà. Moi, je ne vais pas monopoliser. Je pense qu'on disait qu'il était fou. Je ne savais même pas que tu faisais le direct parce que tu ne fais plus les directs et subitement, je te vois en direct. Donc, du coup, je me dis pourquoi ça sert que j'aille faire les directs. Je pense qu'il y a eu des gens qui aiment bien t'écouter parce qu'ils disent que tu es la version calme de moi-même. Espérons qu'avec toi, je dis que je ne suis pas dans le marathon, non. Mais c'est exclu. Tu vas la parler, ils vont sortir, ça me dit. Non, ils ont réussi à dire que bon voilà, tu as un peu tu es écunette et ça t'a fait mal, tu t'es exclu de la. Donc demain là, c'est toi qui manages. Ils ont réussi. Ça ne change pas grand chose, il y en aura toujours un. Bon, il va y avoir deux clôtures, puisqu'on a Maître Corbeau. Il y a une tranche aussi, je crois, non? Il va intervenir comme guest quelque part. En tout cas, il faut rajouter, il faut mettre Maître Corbeau parce que lui, les gens qui étaient courts il y a 6 ans, hein. Oui, Maître Corbeau est de 17h à 19h, donc je vais enchaîner après lui, je pense. Non, c'est ça. On se reprend par WhatsApp tout à l'heure. En tout cas, vous qui êtes là, marathon direct. Voilà, j'ai oublié le point très important, c'est que durant le marathon de demain, il y a 3 primes qui seront données aux meilleurs intervenants. Et les juges qui vont être observés, tu fais partie, il y a toi, il y a Nandi et... Laetitia? Oh, ouais, j'oublie à chaque fois. Et Karine, ouais. Et Karine. Donc il y a toi, Nandi et Karine. Mais normalement, ça devait être nos analystes. Je ne sais pas s'ils sont disponibles à suivre nos directs parce qu'eux, ils ont un regard un peu... voilà. Toi, tu peux déjà avoir un regard, puisque tu pratiques un peu tous les jours, tu peux être assez critique. Mais voilà, si nos analystes peuvent s'y coller là, d'essayer de scruter l'intervention qu'on a, on va avoir 3. Je demande à ma famille de me faire l'argent pour eux. Waouh. Il y en a quand même qui sont cons. Remarque d'ailleurs que tous mes frères qui investissent. Donc j'ai bien fait. Si mon frère avait été ça, j'aurais compris. Bye bye. Non mais les gars ne comprennent pas que, en fait, si on se retourne à la révolution aujourd'hui, c'est que on a eu la chance de pouvoir s'en sortir. On est arrivé, on a vu des gens avec qui on a vécu. On s'est dit pourquoi nous on arrive à avoir des vies meilleures et pourquoi pas eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? En leur donnant des Western Union tous les jours, ça ne va pas les aider. La seule façon, c'est de faire comment? C'est de changer ce système-là pour que tout le monde puisse en profiter. Tu vois un peu? Les gens ne comprennent pas qu'à un certain moment, tu te dis que voilà, moi je ne peux pas aider tout le monde. Tu vas faire les Western Union, tu vas donner 20 000 à telle personne ici, 60 000 aujourd'hui. Au final, tu ne peux pas aider et bannir toute la misère qu'il y a au Cameroun. À un certain moment, tu te dis que non, c'est pas normal que dans un pays comme ça, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Même les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Tu vois un peu, tu dis, voilà, moi je me suis en sorti, je ne peux pas aider tout le monde, qu'est-ce que je peux faire? Et en mettant au risque, par exemple, voilà, tu ne peux plus aller au Cameroun, pourquoi? Parce que tu as décidé de t'impliquer dans
cette révolution parce que tu veux que les choses changent. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ta famille, tout simplement. C'est pour tous les Camerounais. Et l'avantage peut-être même, c'est que voilà, tu as investi. Et aujourd'hui, nous, on est aussi là dans la révolution, tout simplement parce que non, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous. Et en même temps, on essaie de faire aussi quelque chose pour les autres. Donc, tous ceux sur qui on a investi, ils ont le devoir de pouvoir investir sur quelqu'un. S'ils peuvent faire venir quelqu'un, parce qu'on n'a plus d'autres frères, peut-être, voilà, il y a des soeurs qui sont là, s'il y a des cousins qu'on peut faire venir, pourquoi pas? Mais à un certain moment, étant donné qu'on ne peut pas faire venir tout le monde en Europe, ou bien on ne peut pas, avec le West Union, aider tout le monde. On ne peut pas. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on se bat pour leur famille à eux. Nous, on a fait le choix de laisser notre soeur au Cameroun. On a dit on aurait pu la faire venir. On a dit voilà, on ne va pas nous détacher du Cameroun puisqu'on n'a plus nos parents là-bas. C'était un peu celle qui pouvait être notre point au Cameroun. Si on avait fait venir tout le monde aujourd'hui, on ne serait même plus en train d'écouter ce qui se passe au Cameroun. C'est parce qu'on a des gens là-bas qu'à chaque fois, lorsqu'on discute, on voit comment il y a encore cette misère qui dure. Parce que moi, je suis venu, honnêtement, je suis arrivé en Europe en 2007. J'étais conscient que le Cameroun allait mal, mais je me suis concentré dans mes études et tout. Après, j'ai un peu oublié le Cameroun. J'ai complètement oublié le Cameroun. C'est en 2009 que je m'en vais au deuil de ma maman. Voilà. Après, à un certain moment, justement, parce qu'elle est morte de quoi? D'erreur médicale. Donc, ça fait encore être plus en colère. Tu dis que non, il faut que les choses changent dans ce pays. À un certain moment, soit tu dis que non, je me coupe complètement du Cameroun, mais après, tu ne peux pas, puisque même si tu fais venir tous tes frères ici, ça n'en demeure pas que, voilà, il y a les amis, il y a les cousins et tout, et qu'il faut se battre pour. Voilà, justement. Donc, quand je parle de... le professeur Niamsi, tout à l'heure sur la page à 23h. Donc, dès que je prends le professeur Niamsi, donc, du coup, quand je parle de solidarité, c'est plus ou moins un peu ça, voilà. On peut être solidaire avec ses frères et on ne peut pas être solidaire avec les autres de la même façon. Parce que ton frère, son problème, c'est direct, ça te touche directement, tu vois un peu. Alors que peut-être un ami, un cousin, son problème touche plusieurs personnes. Donc chacun peut à son niveau faire quelque chose, mais ton frangin, il est sur ta responsabilité directe. Tu vois? Non? Du coup, les gens ne comprennent pas que, voilà, aujourd'hui, en termes de solidarité, tu ne peux pas aider quelqu'un tout le temps. Étant donné que tu ne peux pas aider tes amis, tes cousins tout le temps, il faut trouver une solution pour que les choses aillent bien pour lui. Et la seule solution juste, c'est quoi? C'est que ce régime change. Parce que les Camerounais ont du potentiel. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque, c'est l'encadrement. Vous demandez, lorsque vous venez en Europe, vous allez dans toutes les sociétés que vous pouvez, vous allez voir un Camerounais là-bas. Vous allez voir les Camerounais là-bas, vous allez demander quoi? Ces Camerounais, en partie, ont fait leurs études au Cameroun. Ils sont arrivés tout simplement. Moi, j'ai pris mon exemple, moi, parce que moi, je n'étais pas bon à l'école parce que j'étais mal encadré. Quand tu arrives en Europe, tu arrives dans un système où les choses sont bien faites. Et que tu as été ingénieur. Ouais, justement. C'est que, moi, je parle de mon histoire pour que les gens comprennent que non. Aujourd'hui, même si les gens de la diaspora essaient de parler fort aux Camerounais, certains gens de la diaspora qui aiment bien se faire voir, comme on dit. Parce que, honnêtement, il y a quand même des gens de la diaspora que lorsqu'ils vont au Cameroun, ils aimeraient bien que les gars restent là comme ça pour qu'au moins ils se sentent au-dessus d'eux. Tu vois un peu. Donc, pour montrer aux gens que il y a des gens, des Camerounais au Cameroun qui sont très intelligents, que s'ils étaient très bien encadrés, ils n'auraient pas envié aux gens qui sont venus ici en Europe. On a des médecins qui ont eu leur bac au Cameroun, qui sont ici, ils sont des grands médecins dans les hôpitaux. Voilà. Ils ont fait leurs études au Cameroun, mais tout simplement, c'est qu'après le bac, il n'y a pas l'encadrement qui va. Justement, et le génie, il meurt. Demain, tu auras l'occasion de développer tout ça. Tu as donné envie à beaucoup de personnes, tu vas venir te regarder demain. Et je suis désolé de l'écho, hein, parce que que ce soit pour l'iPhone, ça dépend de vous. On n'a pas le choix. Moi, je vais comparer les gens qui m'occupent par rapport au combat des gens. Avec le Camerounais, c'est l'éternel recommencement. Comme ça, vous êtes. L'éternel recommencement. 3 semaines, donc on vous dit que ce combat, quand on janvier, on est les meilleurs combattants. On se tombe tôt, on est février. En mars, on devient un traître. En avril, il faut vous reconnaître. Non, combat. On va pas la retraite des gars. Non, mais c'est clair, quoi. Non, mais. Non, c'est en fait,
moi je comprends un peu les Camerounais. Pourquoi? Parce que pendant des années, les Camerounais ont été longtemps trahis qu'aujourd'hui, ils voient les traîtres partout. Regarde par exemple, quand les élections sont faites au Cameroun, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le gouvernement en place mettait des opposants fictifs qui faisaient semblant de faire croire que, voilà, enfin, je vais faire semblant, c'est, voilà, qui faisait croire qu'il y avait une démocratie au Cameroun. Mais avec Maurice Kamto, qui n'a pas joué ce jeu, était la seule personne qui n'a pas trahi les Camerounais. Mais sinon, avant ça, regarde par exemple Kabila Libye. Au final, je te dis, j'ai une preuve que, voilà, moi j'attends, vous te le dis plus tard parce que c'est important, que Kabila Libye est de ce régime. Moi j'ai une preuve incontestable. Je regarde ça pour le moment, mais au moment venu, voilà. Parce que le but, ce n'est plus de parler de Kabila Libye aujourd'hui, il ne nous sert à rien. Restons concentrés sur Maurice Kamto, qui est la seule personne aujourd'hui à qui on doit faire confiance, qui nous a montré qu'on devait lui faire confiance. Donc voilà, on laisse un peu ce guignol là de côté parce que de toute façon, les Camerounais, ils vont savoir qui est là pour eux. Donc pour te dire qu'aujourd'hui, je comprends un peu, les Camerounais étaient longtemps trahis par tout. Tu vois, même à l'époque, le SDF et tout, le SDF n'a pas pu. Le SDF était un peu plus ou moins comme Maurice Kamto, mais à un certain moment, John Fundi a dû céder. Lorsque, par là, il a dû céder à un certain moment, et puis au final, après ça, les Camerounais n'avaient plus d'espoir. Donc, je dis, je comprends un peu, mais bon, voilà, il faut qu'on essaie quand même de leur dire qu'à un certain moment, il faut que les gars, vous essayez quand même de, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus comme avant, ou lorsque vous décidez de faire confiance aux gens, vous vous basez sur pourquoi j'ai fait confiance à cette personne-là. Est-ce que par rapport à ce que j'ai mis ma confiance à lui, est-ce qu'il a changé sur ça, en fait? Parce que, tu vois, aujourd'hui, on te fait confiance, peut-être on va te voir avec Ahmed Kamer, tout simplement, sur une image, on va te dire que non, tu es devenu très... Non, j'ai fait les donc, voilà, soyons sur ce coup un peu, moi je comprends un peu, je dis parce que moi-même je me sens, parce que moi-même j'ai été dessus, parce que j'ai fait confiance à quelqu'un, la personne de Kabila Libye, j'avais expliqué un peu ici, et je me suis retrouvé trahi par cette personne. Ah, justement, même jusqu'à la fin, lorsqu'on disait même coalition avec Maurice Kamto, je disais que non, dans ce pays-là, tout le monde a sa chance. Kabila a sa chance parce que aujourd'hui, moi, je ne vois plus qui va aller voter bien. Ça se joue entre le professeur Maurice Kamto et Kabila. Moi, j'aurais voté pour Kabila. Parce que tu as pris en lui. C'est après le contentieux que j'ai vu qui il était. C'est ce jour-là que j'ai coupé ma carte. Mais juste même la veille, moi, mon candidat, c'était Kabila parce que voilà, je voyais un jeune qui me donnait l'espoir, tout simplement. Mais j'ai été dessus. L'avantage, c'est que j'ai très vite compris, parce que parfois, il y a des gens qui sont dessus, ou bien qui se trompent quelque part, mais persistent dans la bêtise, qui dit, voilà, je n'ai pas envie de montrer aux gens que non, j'ai fait une mauvaise analyse. J'ai fait mon meilleur culpa. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, tu aurais dû voir ceci, voir cela, voir cela. Voir quelqu'un qui a passé son bac en quelle année, et est toujours, n'est pas encore docteur, voilà, il est toujours doctorant. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des arguments un peu. Voilà. À l'époque, les gens ne me donnaient pas des arguments, ils me disaient que non, c'est un traître. Non, on me disait que c'est un traître, mais on me donnait aucun argument. Donc voilà, je comprends la déception des Camerounais, mais à partir d'aujourd'hui, essayez quand même de faire confiance à certaines personnes. Vous dites, voilà, moi quand je fais confiance à quelqu'un, je mets les paramètres de cette personne. J'étais en première partie de discussion avec le candidat qui aujourd'hui sont avec les combattants. Donc il est pas là. C'est moi qui allais chercher ça. Non mais parce qu'ils sont aussi la plupart des Camerounais. En tout cas, Platini, je te souhaite que de marche reste dans le TGV. Il est possible que je parle dans le TGV. Juste comme ça, parce que pendant 32 Camerounais, je suis voir la Non, moi je te prends pas sur mon direct, je veux les Camerounais. Voilà. En tout cas, bonne soirée les amis. Aujourd'hui, demain, entre des interventions des Camerounais, tu viendras faire l'analyse parce que tu es la guest star. C'est la seule personne qui pourra venir prendre les analyses parce que sur Internet, si on parle qui est le spécialiste des Camerounais, pour moi c'est toi. Il n'y a que toi qui as compris. Avant, moi je te disais que non, tu perds ton temps, voilà, arrête et tout. Mais aujourd'hui, moi je te donne raison.
Moi, je dis Philippe Delors, est-ce que tu as compris le Camerounais, comment il est? Et je suis ton direct, je lis les commentaires. Il y a beaucoup de personnes, les gens ne voient que ceux qui t'attaquent, mais ne voient pas ceux qui disent qu'au fond, finalement, tu as raison. Parce que moi, je lis les commentaires. Et il y a beaucoup de choses que je fais derrière. On croit que je suis un génie, que j'invente des choses. Non. C'est parce que lorsque les gens font là, je viens un peu, je lis comment les Camerounais font. J'écoute, j'analyse un peu, je dis voilà ce que les gens pensent. Et voilà tu suis un peu la transformation des gens. Tu vois les gens qui disent ah merde. Les gars, par exemple, pour expliquer aux gens que il y a des gens qui nous suivent au Cameroun. C'était pourquoi? Parce que lorsque on avait demandé, on avait lancé le direct de la conteste où elle disait qu'elle devait se déshabiller et tout. J'ai lu beaucoup de Camerounais qui étaient sur Internet, qui étaient du Cameroun, qui disaient qu'ils ont mis leur data spécialement pour ça et qui veulent que ça aille vite parce que la dette est en train de finir. Pour dire que lorsqu'il y a des choses intéressantes qui sont annoncées longtemps à l'avance, les Camerounais du Cameroun s'y intéressent et viennent nous suivre et mettent même leur crédit, ils investissent. Donc voilà, on est suivi au Cameroun. Les gens ne le savent pas. Mais lisez un peu les commentaires. Ce que tu viens de faire, les exercices que tu viens de faire aujourd'hui, c'était très important. Pourquoi? De dire aux gens que pour tirer des conclusions, il faut se baser sur des données. Il faut se baser sur des données. Et on a beaucoup de données des Camerounais qui sont là à notre disposition, mais on refuse d'aller les consulter, de les analyser. Tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça va être très intéressant avec toi. Je vais être scotché. Et puis, bah, voilà. Bon, mes chers amis, passez une bonne soirée. Je vous laisse. Cette antenne du professeur Merci. Et notre guide, le vrai guide de la politique. Le vrai guide de la politique. Il n'y a pas besoin de le dire. Le vrai. Il n'y a pas besoin de le dire. Bye bye, les gars. À tout à l'heure pour Inbox Continue. Bye bye, les gars.